Oula, il y a comme un attroupement là-bas, on dirait. Festival, ça vous dit quelque chose? Oh, il y a du monde, hein. 93.86 à l'ombre. Émission par béton. En direct du festival au quart de tour. Nous nous livrons aujourd'hui à une expérience qui fera date dans les annales de la radio. Une émission entièrement improvisée en compagnie de charmants vacanciers. 93.86 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival au quart de tour sur votre radio Ferrarock. C'est horrible cette chaleur, je suis en sudation. Non, ne vous mettez pas dans l'ombre. On est pas bien là? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien à l'écoute de votre radio Ferrarock préférée en direct du festival au quart de tour. Quatrième jour, c'est ça? Troisième, quatrième, je sais même plus en fait. Quatrième, ouais. Troisième, non? Non, Voilà, je suis pas le seul. Merci les gars, vous me rassurez. On est bien sur le quatrième jour. Ah non, aujourd'hui c'est le quatrième. Aujourd'hui c'est le quatrième jour. Ouais, ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc en direct sur votre radio Ferrarock préférée, puisqu'aujourd'hui nous sommes retransmis sur Radio 666 à Caen, West Track au Havre, Radio Balade à Esperanza, Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon, Radio Dio à Saint-Etienne, et vous avez oublié RCV 99 FM De voilà, Lille. à Lille. Au programme de cette émission, les invités, les artistes qui joueront ce soir pour ce quatrième jour de Au quart de tour. A priori, nous devrions avoir les Zwinkels, Gargantua, les Stuffed Foxes, et puis aussi Gaffa, Tape, Sandy et Lynx. Tout ça pas forcément dans l'ordre dans lequel je vous les ai éplés, puisqu'il risque d'y avoir un peu de changement de programme, notamment les Zwinkels. Déjà, a priori, ce serait plus tard, hein, si j'ai bien compris, c'est ça? Tout à fait, ils sont un poil en retard, ils vont essayer de passer avant les balances, mais on n'est pas encore totalement sûr de les avoir. Autour de la table avec moi, JB, qu'on vient d'entendre. Oui, enchanté. Robin. Oui, enchanté. Et Pablo. Yes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait du coup là? On écoute de la musique, mon petit... Ludo à la tech. J'allais encore l'appeler Mayotte, mais Ludo. Non, Mayotte, c'est celui qui a mixé hier. Ah, c'était vachement bien d'ailleurs. Ouais, on en parlera tout à l'heure aussi, on fera un petit débrief de la soirée d'hier et notamment de votre set, JB et Mayotte, entre minuit et 2 sous la tente... Ludo, putain. C'était pas fait exprès, mais je c'est sais beau. pas pourquoi là. Mais bref, on a Tu bien confonds dansé. les hommes, c'est pas beau. Ouais. Mais vous nous avez bien fait danser et ça c'était cool. C'est vrai qu'on est bien dansé. Eh ben, tant mieux, c'était le but. Mais on va s'écouter un petit peu de son tout de suite. Call
93.8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. On n'est pas bien là. Il fait même un peu chaud carrément quoi. Et c'est le début du plateau, hein. D'ici 2-3 heures, on en reparlera de la chaleur sous cette tente radio en direct de la Glorie. Alors que nous venons d'accueillir les Zwinkels en plateau avec nous. Salut Nicus Pocus, salut Gérard Bast. Alors qui fait Gérard Bast et qui fait Nicus Pocus? Pablo, je pense, peut faire Gérard Bast. Ouais. Ah bon? Il a le profil. Bon alors pourquoi avoir sorti un nouvel album? Franchement. Il y a un nouvel album. Non, sérieusement, les Zwinkels sont en retard, comme on l'a annoncé en début d'émission. Ce qui va donc se passer, c'est que on va débriefer la soirée d'hier soir, si vous êtes chaud. Allons-y, Alonso, comme on dit. Ouf, ça démarre fort. Donc, on le disait aussi avant cette pause musicale, on écoutait les Schizophréniques d'ailleurs, c'est ça, Ludo? Schizophonics. Moi, je suis le mec le plus approximatif en lead d'émission. Hein. Je vous l'ai pas dit avant, hein, mais. Jean-Michel à peu près. Ouais, c'est ça. Mais ils ont pas joué hier soir. Non, demain. Ils jouent demain. Et hier soir, y avait du lourd. Hein. Il y avait Lalalar, Mansfield Tia, et puis JB et Ludo. Et Mayotte. Non, sérieusement, moi j'ai pas pu trop traîner devant le concert de Mansfield Tia, mais je sais que j'ai vu des mecs ressortir de là en transe, torse nu. Les mecs ils ont pogoté pendant 1 heure, j'ai l'impression, et c'est pas du tout l'image que j'avais d'un concert de Mansfield Tia. Ouais, c'était ras la gueule. Il y avait vraiment beaucoup de monde hier sur ce concert-là. Je pense que c'était limite le groupe qui était le plus attendu de la soirée, alors qu'on aurait pu peut-être mettre une pièce sur Ezekiel. Mais en fait, les gens voulaient vraiment voir Mansfield Tia. Bah oui, c'est bientôt la fin de ce projet. C'était l'occasion vraiment de voir ce concert. En plus, avec une formule beaucoup plus tough, puisque Mansfield Tia jouait beaucoup plus sur la beauté et la poésie à la base. Et ça rendait bien. Malheureusement, moi, j'ai pas pu trop voir le concert, mais ça avait l'air très bien. Le premier titre qui a ouvert le concert qui était trop beau, justement, un truc Bleu Lagon. Non, c'était pas Bleu Lagon. Okay. C'était, j'ai pas le titre, mais c'était juste violon-voix, avec une mélodie qui se répète, avec un gros sub qui arrive à un moment, mais pas de kick, et c'était vachement bien. Alors qu'on m'annonce à l'instant que les Men in Black arrivent en plateau. L'équipe des Apéroc arrive. Ouais. Invité surprise. Oui, les Apéroc, donc. Je vais être sympa, je vais prendre la place au soleil. Je vais cramer à votre place parce que vous êtes habillés en costume noir. Pour resituer un petit peu, les Apéroc qui jouent, c'est les concerts dans la ville, 12h30, 18h30 tous les jours, et c'est l'équipe qui s'occupe du plateau que l'on reçoit. Les Men in Black, c'est leur petit nom. Et on va les interviewer pour savoir comment se sont passés ces fameux Apéroc qui continuent d'ailleurs jusqu'à samedi. Tu veux la vérité ou tu veux qu'on édulcore un petit peu ? La vérité, monsieur le président. Voilà, ex-monsieur. Non, parce qu'il y a conflit d'intérêt, notamment pour l'Apéroc de ce midi, puisque le groupe, il y a une service civique de Radio Béton. C'est vrai. Il y a un deuxième demain. Oui. C'est faux. La cooptation, l'oligarchie, tout ça, c'est Radio Béton. On se casse. Ouais, on annule. Voilà. Bon, présentez-vous un petit peu pour les ondes de la Ferrarock, puisque nous sommes diffusés sur plusieurs radios de la Ferrarock. Moi, je laisse faire mes collègues. Je parle beaucoup trop à la radio. Alors, c'est Thomas. Alors ça, c'était Thomas. À côté de moi, c'était Thomas qui vient de parler, qui est là depuis... c'est sa 15e année d'Apéroc, je crois, ou 16e. Hein. À peu près, oui. C'est ça. De l'autre côté, c'est Romain qui est là depuis 10 ans, 12 ans, 11 ans, je sais pas. 12, je crois. Donc avec les annulations, ça fait sa 10e participation. N'hésitez pas à mettre le casque, parce que si les balances commencent, vous allez regretter. Alors attends. Et on les a présentés comme les Men in Black, vous ne le voyez pas. Il manque quelqu'un. Il manque, là, juste après, il y a Victor, qui est notre stagiaire de l'année. Voilà. Salut Victor, bienvenue sur les ondes de Radio Béton et de la Ferrarock. Qui se fait intégrer petit à petit dans un quart de tour, avec nous pas encore. Mais ça va pas tarder, je pense que... Pour l'instant, il est désintégré dans l'équipe des Apéroc, mais il commence à s'intégrer au festival petit à petit. Le 4e jour, ça commence à être rodé. Et puis moi, le plus ancien, je crois que c'est ma deuxième année, 20e édition du coup d'Apéroc. Là où je gère là-dessus la technique, le son. Mais ça se passe bien cette année, il y a du monde, ça réagit bien. Je trouve qu'il y a moins de monde. Ouais. Je sais pas.
Mais c'est bien, c'est cool. C'est cool. On a fait tout. On a fait notre première after hier. On n'est pas désabusé, mais clairement, on a fait il y a moins de monde. On a fait que des super chouettes groupes. On a commencé lundi midi par Meul, c'était vachement bien. Meul qui marque les gens en ce moment. Ah bah clairement, ils sont même pas de notre niveau. C'est-à-dire que ce groupe n'a rien à faire aux apéros. Avec un ancien de Béton aussi d'ailleurs, Ouais. parce qu'on continue la coopération. Béton est un tremplin. Ouais. Bah, Meul, c'est sans bavure. Bonjour à Valentin. Et le soir même, je fais l'historique de la semaine, c'était Shark Mayol. C'était bien, c'était très très bien. Avec JB Frétré. Oui, la grosse boutique Ezekiel. Grosse boutique. À la basse, voilà, ils sont 3, c'était vachement bien. Voilà. Simon. Et ouais, c'est ça. Ensuite, on a eu quoi? On a eu Il y avait le midi à la réserve, c'était que les trucs cool. Le soir. Bleu Shinobi. Bleu Shinobi, ouais. Bleu Shinobi, très très bien. Vous en avez pas trop plein les pattes après 4 jours? Ça commence. Non, on en a plein les pattes après l'after d'hier soir. Ouais, c'est ça, c'est l'after qui nous a On a foutu quasi dedans. pas dormi parce que nous, du coup, à 10h, on est sur le turban. Ouais. À la différence de voilà. Mais on compte bien refaire une after ce soir, c'est pas. Voilà. Oui, bah de toute façon, Reste c'est deux que dates. le 4e jour. Voilà. Donc on va 5ème pour nous, on a joué lundi quand même, on a bossé lundi. On va s'abstenir de ce qu'on a vu ce midi parce qu'il y a conflit d'intérêts, mais c'était vachement bien. Alors les auditeurs ne le voient pas, mais vous êtes tous les 4 habillés en costume, cravate, chemise blanche, mais vrai costume noir. Mais les auditeurs, ils vont se bouger le cul pour aller nous voir en apéro. Parce que les vrais stars des apéros, c'est nous en fait. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de ce dress code imposé par Steph il y a 15 ans 10 ans, 12 ans, 13 ans? Je sais pas. Disons qu'il y a un moment où le fait de faire du son dans la rue, de bloquer les rues et de faire chier tout le monde, c'était le leitmotiv pour nous. Personnellement, sur le festival, le leitmotiv, c'est de faire une communication assidue du centre-ville, à dire bah voilà, c'est commencé au quart de tour. Et pour les habitants et la police, c'était un leitmotiv de bien nous péter les couilles. Ça change énormément de choses. Du coup, à un moment, le dress code est devenu évident. On se met en costume cravate. J'ai monté un Medef Sound. et ça a provoqué le fait que avant, la police venait nous interrompre. Pour dire on veut voir les papiers, on veut pas le savoir, t'arrêtes ton truc là, ton bordel, tu n'as rien à foutre, je veux voir les papiers. Et maintenant vous faites du mécénat privé. Et le jour où on est passé en uniforme, ils nous demandent si ça va. du costard, maintenant ils attendent leur tour. Ça a commencé comme ça. La première année, ils ont dit excusez-nous, on pourrait voir vos. Non mais allez-y, finissez, hein. On va voir vos autorisations. C'est presque choquant ce que tu nous racontes. La deuxième année, ça fait on imagine que vous les avez, mais on doit voir, je les avais appelés. La troisième, c'est putain, ils nous emmerdent, faut qu'on vienne encore. On est désolé, on doit le faire. Depuis, on les voit plus. Maintenant qu'on les voit, ils nous disent merci, au revoir. Ce midi, on a eu le droit. On était aux Colettes. Ce midi, ouais. Il y a Max Colette. qui nous accueille. Colette, barre de Tours. La police était déjà sur place pour gérer le stationnement, etc. Et à un moment, il y a un des policiers qui nous dit je crois que vos cafés sont prêts. On en est là. Mais c'est chouette. Et du coup, Béton se droitifise gravement. Ah, mais on n'arrête pas de le dire. Hein. Donc du coup, il va falloir, je pense qu'il va falloir revenir à un truc beaucoup plus punk et puis que vous tous vous allez bosser à terre du ton en fait. Sinon on le fait à poil l'an prochain. Je sais pas. Ça pourra peut-être marcher. Non, mais en gros ça se fait bien, ça se vit bien. Voilà, on sent qu'on est devenu plus que légitime pour tout le monde en fait. Voilà. Bah, ça fait partie à part entière au quart de tour. C'est important les apérocs. C'est important et puis voilà, ce costume est devenu totalement identifiable, marketing. Ouais, et c'est à la mode, hein. Startup Nation compatible. Je sors pas mon pass de toute la semaine. Non plus. Et après, on n'est pas totalement en uniforme. Il y a un dress code, mais à chacun sa personnalité, comme vous qui êtes là dans ce studio, le constater. Je recommande à tout auditeur de venir nous voir ce soir au Bateau Ivre. Même si les gens de la Ferrarock nous écoutent un peu partout en France, donc certains, ça sera un peu compliqué de venir. Et peut-être qu'on pourrait faire comme avec un petit effort. Peut-être que l'année prochaine, on pourrait faire comme la plupart des médias radio, c'est-à-dire le filmer en fait. Ouais. Je suis mi-figue là-dessus. Écoute, il faut trouver le raison. Il y a débat. Mais est-ce que vous avez des coups de cœur sur le festival? Vous pouvez voir des concerts aussi sur le site le soir? Ouais, bah du coup, nous à 21h, on est sur site. Ouais, 21h30, on a mangé et on fait ce qu'on veut. Nous après, on est VIP, on voit tout. Ouais. On a la meilleure place en fait. Il y a eu un coup de cœur déjà sur le festival ou... Ouais, j'ai vu croiser une meuf l'autre jour, elle était cool quoi. Alors, Ranko, ouais, qui a joué hier. Ouais, qu'est-ce que j'ai vu de vachement cool et puis Sweat Like an Ape. Ah, Sweat Like an Ape, bien, très bien. Ouais, moi j'ai bien aimé les Politic Lovers chez Keke hier. J'attends les stuff ce soir.
Les Stop Foxys, je pense Ah que oui. ça va être vachement, Ouais, vachement tout à fait. On les a fait il y a 3 ans. Nous, on les a eu en apéroc 4 ans. déjà, ouais. Les Stuffed. Je sais plus, mais on les a eu à un moment. Ouais, c'était c'est déjà ça. à l'époque où on les a fait en Apéroc, c'était le gros coup de cœur. Oh, C'était c'était la même année que c'est- Birdstone en plus, c'était au et les 64. deux sont cette année du coup. J'ai bien sur l'impression le car, qu'on c'est on chouette. sert de bouche-trou sur ce plateau, parce que je vois votre rider Mais et pas les du tout. Winkles Pas à du tout. 16h05. Mais vous êtes les Winkles en Vous fait. êtes en train de nous foutre en retard pour vous sauver votre Mais c'est planning, surtout, c'est surtout qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied là. Oui, parce que Rapport faudrait à vos qu'on aille conneries. bosser, là. C'est que- Ouais, c'est ouais, que nous, on parce devrait que déjà être là-bas. Mais Bah, on va vous libérer, ne vous Yes. inquiétez pas. Cool. Eh Oui. ben, Bah, c'est le moment d'ailleurs. Voilà, on y va, Merci on y les va, gars. on y va. Eh ben, à Merci tous- les à- Winkles. à Merci tous- à vous. à tous les potes auditeurs, on vous donne rendez-vous au Bateau Yves tout à l'heure à 18h. Bateau Yves, 18h30. Mosaï. Ouais, Et merci demain au beaucoup. quartier, à midi Et et demi. musique, tu me montres la pochette du CD, Ludo, mais je ne peux pas lire à distance ce qu'on écoute. C'est une pochette violette. I was lying when I said I've been alright, and I know you were too, and it's what you do. Just like Lolo, I go from highs to low. I'm so sensitive, I tend to stop hoping that I'm ever gonna make it in the business. But I'm awesome, forget I'm awesome. Gonna show him what I'm worth, yeah. This shit is fucked up, yeah. I'm scared that I ain't got what it takes, yo. When I'm on stage there, I'll stop talking, I'll stop feeling emotions. Shit is fucked up, yeah. I just wanna keep it real. Mind my business, run my music, make my money, not complaining. Et pour la première fois depuis un bail, je sors des crises d'angoisse sans me dire aïe. Je comprends ma douleur et tout est éphémère. Je me sens repartir sur les bons rails. Spiritual overtexted my cereal, but I ain't say no to check with a few O's. So I keep praying that I keep moving, growing, learning, not to care about what they be thinking. It don't matter what they be thinking. Praying, moving, growing, learning, not to care about what they be thinking. It don't matter what they be thinking. Pour la première fois depuis un bail, je sors des crises d'angoisse sans me dire aïe. Je comprends ma douleur, tout est éphémère. Je me sens repartir sur les bons rails. « 93.86 à l'ombre, émission par béton. En direct du festival au quart de tour. Tout est là, restez dans l'ombre. Y'a que dans l'ombre qu'on y voit clair. Sur votre radio Ferrarock. J'adore ce son. Le son de ce petit jingle est vraiment savoureux. Vous êtes toujours en direct du festival au quart de tour. 4e jour au quart de tour qui se déroule à Tours, hein. Je le précise pour les auditeurs qui nous écoutent un peu partout en France, parce que je rappelle que nous sommes aussi en direct sur les radios Ferrarock. Toujours pas de Zwinkels à l'horizon, pour ceux qui nous suivent depuis le début. Je crois que ça va être notre quête de toute l'émission. Là. Est-ce qu'ils vont arriver? On s'en fout, on la fera à 2h du matin s'il faut. Ce qui D'ailleurs, est ce sera pas peut-être improbable. mieux à 2h du matin. Rap. Ouais. Yo le rap. Ouais, parce que Yo le rap. Loïc nous a rejoint de Radio 666. Bien le bonjour de Radio Dio. Du Radio Dio, ah bah voilà. Tout à Bah. fait. Voilà, mais il y a tellement de radios à la Ferrarock. Vous nous écoutez partout en France. On reçoit bientôt le Prez, certainement, parce qu'on va voir s'il arrive, mais un des fondateurs de tout ce qui se passe ici. Hein. Non, pas du tout, on reçoit Pascal Robert, un bénévole de Béton Prod.
Non, parce qu'on disait hier quand on en parlait avec les coprèzes, que voilà, on essayait petit à petit d'enlever ce sobriquet, mais ça n'arrivera jamais. Il s'appellera le Prez toute sa vie. Hein. Il a une aura. En même temps, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ailleurs de Tours, c'est vrai que moi, depuis hier que je suis arrivé, ne connaissant pas, il y a à Béton plusieurs Pascal, ce qui fait qu'on les appelle avec leur nom de famille, ce qui confère un aura un peu différent, parce que sinon tout le monde a un sobriquet ou un prénom. C'est vrai que pour moi, Pascal Robert est un mythe. Je pense d'ailleurs qu'il n'existe pas. Et le voilà. Ah, et pourtant, il existe. Il vient d'arriver. C'est un peu comme les Winkles, je commençais à ne pas y croire. Ah mais c'est toi. Ah mais j'étais en face de lui pendant 2 heures, d'accord. Ah. Il y a un peu un côté mystique. Il n'y a même pas de place pour les invités, en fait. Les animateurs sont tous bourrés, allongés sur les divans. Et... Pascal Robert a une très belle chemise quand même, je tiens à le dire. Oui. Ouais. Heureusement que j'ai réussi à faire... aller à laver pendant la semaine, voilà. Alors j'ai l'impression que le dress code c'est un truc hyper important au quart de tour. À l'instant on recevait les Men in Black qui produisent les apéros rock. Il y a toute une à disposition des bénévoles, des costumes. On croise parfois des bénévoles qui sont déguisés. Dans les bars, les bénévoles sont aussi déguisés. Et toi, Pascal Robert, ton truc c'est les chemises. Ah, je ne suis pas déguisé, moi. Je suis juste Ouais. habillé. Je parlais de dress code en général. Il est habillé comme d'hab. Voilà, je suis comme d'hab, moi. C'est toujours, de toute façon, c'est rigolo de jouer avec les fringues. Voilà. Dans tous les sexes, enfin, je veux dire, c'est toujours amusant de jouer avec les habits. Voilà. Pour se cacher, pour s'amuser, pour pour plaire, pour n'importe quoi. Donc, au quart est une occasion de jouer avec ces codes-là, si on en a envie ou pas. Hein. C'est pour ça que les gens de la radio, t'as vu, ils sont plutôt tristounettes, hein, Radio Béton. Tous avec des t-shirts noirs. Voilà, en fait, non, des t-shirts qu'ils ont gagnés sur des concours Ferrarock et des trucs comme ça. Quoi. Enfin, ils n'ont pas eu besoin d'aide. Tu vois, juste, les t-shirts sont arrivés tout seuls et ils les ont pris. Alors que les autres, ils ont fait des efforts. Il y a une équipe qui chine, qui va chercher des fringues, qui les achète. Voilà. Toi, il y a une espèce d'effort. Voilà. Serais-tu en train de suggérer que nous sommes des branleurs? Peut-être juste pauvres, on n'a pas les moyens de s'acheter des t-shirts, hein, c'est peut-être juste ça. Bon, en tout cas, l'équipe costumerie est tenue par des comédiennes. Donc ils savent ce que c'est que de trouver des costumes, des habits qui donnent un look, voilà. Et donc c'est leur taf, métier. C'est leur taf, voilà. Et donc c'est leur charge et donc elles s'occupent de. Donc si j'y vais, quelqu'un m'accueille et me dit alors toi qu'est-ce qu'on va te mettre On va demander dans quelle équipe tu es. D'accord. Donc quand tu vas leur dire que tu es dans l'équipe radio, ils vont dire ah bah c'est bon, t'es nickel. Alors nous pour l'avoir. Est-ce que tu veux une Cronenbourg? Et hop, ils vont te renvoyer. Non, alors pour l'avoir fait hier avec Jean Ludo, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré dans la tente déguisement et qu'elle nous a regardé, on lui a dit qu'on était de la radio, et elle nous a regardé comme si on était un peu des friandises sur lesquelles elle allait pouvoir se faire plaisir. Tu vois, et du coup, elle nous a fait une terre vierge. Ouais, elle nous a fait des super déguisements qui ont pas mal marché. Tout est discutable. Non mais en fait donc le principe c'est que surtout d'abord il y a l'équipe, le thème qui est décidé, le thème d'Ocar qui est décidé si tu veux. Donc là c'était on n'est pas bien là. Ensuite il y a une équipe d'écho qui va décliner le thème en plusieurs sous-thèmes, sous-thématiques en fonction de l'équipe dont tu fais partie. Donc il y a l'équipe de la billetterie, l'équipe du bar machin, l'équipe du bar ceci, et donc chaque équipe ensuite. Pour chaque équipe, on va définir en fonction de ce sous-thème. Par exemple, toi, les valseuses pour l'équipe du bar merguez. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est affublé, parce que là, c'est vrai que les auditeurs ne le voient pas, et les auditrices non plus. J'ai un éléphant en face de moi, un poisson rouge. Reste poli quand même. Tout à fait, une très belle grenouille. Nous, c'est les animaux, du coup. C'est bien, on peut dire n'importe quoi. Hein, bon, tout le monde y voilà. croit. Bon, en tout cas, les valseuses, donc thématique sur les valseuses. Et donc, des gens ont fait du crochet et fait des énormes couilles en crochet. Voilà. Il y a des couilles qui pendent partout. Et voilà, il y a des couilles qui pendent partout. Le thème Les Valseuses par rapport au film a plutôt été pris dans
le style, enfin l'angle de la castration, enfin la castration, non pas de ces pauvres mecs qui sont castrés, mais il faudrait bien castrer certains mecs. Voilà, donc moi-même j'ai demandé à ma crocheteuse préférée de me faire une petite paire en crochet avec un petit filet d'argent, parce que moi je suis assez bling bling. Voilà, donc voilà, et donc tout le monde s'amuse en fonction des équipes. Suivant le thème, au bar, c'est au bar bouffe, ils sont tous en blanc. Enfin bon, bref, il y a une équipe déco qui bosse toute l'année pour essayer de définir les thématiques de costumes, et donc les costumières vont faire du réassort de fringues en fonction de ces styles, quoi. Voilà. C'est un jeu parce que finalement, il n'y a pas de raison que ceux qui s'occupent de l'organisation, ceux qui travaillent en tant que bénévoles, ne s'amusent pas non plus. Voilà. Moi j'ai remarqué quelque chose, c'est la première édition au quart de tour et j'ai pu voir des photomontages à propos de films justement sur c'était quoi, c'est Pulp Fiction, avec des photos de l'équipe justement qui sont reprises dans ces thématiques-là. Ouais. Et bah c'est... D'ailleurs hier j'ai croisé Mia Wallace. Ces players, non mais c'est exact. Ces montages photos sont aussi organisés par l'équipe déco. L'équipe déco elle se réunit dès que la thématique est validée. L'équipe déco commence à cogiter, commence à essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir s'amuser avec ce thème, quoi. Voilà. Donc aussi bien sur des montages photos que avec les costumes, que ceci, que cela, qu'avec l'ambiance au niveau décoration physique. Voilà. Donc c'est pour essayer de rendre un petit peu le jeu un peu plus amusant, quoi. Est-ce qu'il y a des thèmes qui t'ont particulièrement plu lors de ces dernières éditions ? Répète. Est-ce que tu as des thèmes qui t'ont particulièrement marqué lors de ces dernières éditions ? Non, parce qu'on s'en fout des thèmes. Non, mais le thème, c'est vraiment un prétexte. Que de temps perdu, c'est magnifique. Non. Le thème, vous n'êtes pas tant de droite que ça, finalement, à béton. Le thème, c'est un prétexte, on s'en fout. Et en plus, la façon de décliner, elle n'est pas toujours... Enfin, toi, elle est parfois surprenante. Quand les dernières, on a décidé que c'était On n'est pas bien là. Alors certes, c'était une reprise des films des valseuses, mais c'était plus le truc. Tiens, ça faisait 2 ans que le festival était annulé. Enfin, toi, voilà. Et on s'est aperçu, parce qu'il y a aussi une déclinaison littéraire du thème, parce qu'il y a un concours de micro-nouvelles, et on s'est aperçu que les jeunes, ceux qui avaient écrit, par exemple, pour le concours de micro-nouvelles, On n'est pas bien là, ils l'avaient pris de manière négative. Non, on n'est pas bien là du tout. Ah ouais. Toi, donc c'est assez amusant de voir comment tous les gens s'emparent des thématiques. Et donc c'est pour ça que la thématique, en elle-même, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de pouvoir jouer avec et de voir comment les gens réagissent à cette thématique. Mais c'est vrai qu'on n'est pas bien là. Et si tu regardes l'affiche, c'est On n'est pas bien là. Les riches vont affréter des fusées et ils vont se barrer, laissant la bataille crever sur une terre qui est pourrie. Et en plus, je t'ai entendu dire pendant 2 heures qu'il y avait trop de réservations, trop de monde, et que du coup on n'était pas bien là parce qu'en fait, en plus, ça marche, quoi. C'est relou. Hein. Il va falloir qu'on te libère, Pascal Robert. Ah d'accord, je suis viré, putain. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, j'ai servi de bouche-trou. Non, mais elle est formidable, cette équipe. Bon, et la prochaine fois que vous avez 30 secondes, hein, dites-moi, puis je viens. On a Gaffa Type Sandy avec nous qui arrive, c'est ça ? Ok. Enfin, des gens intéressants. Merci à toi. Merci Pascal. À tout à l'heure. Hop. Decided to crack a smile. How'd you get so damn overwhelmed? Guess you
93.86 à l'ombre. Émission par béton. En direct du festival au quart de tour. Tout est là, restez dans l'ombre. Y'a que dans l'ombre qu'on y voit clair. Sur votre radio Ferrarock. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Ferrarock préférée en direct du festival au quart de tour à Tours, 4e jour. On vient d'écouter Gaffa Tape Sandy et ça tombe bien, ils sont en plateau avec nous pour une interview avec Robin, Pablo et Salma à la traduction. Et oui, merci Ben, et on reçoit donc les Gaffa Tape Sandy juste ici, juste sur ce plateau. Merci d'être venu pour parler un peu de votre disque et de votre concert de ce soir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez faire un petit tour de plateau et vous présenter? So first, thank you for coming, guys. For those who don't know you, can you introduce yourself? Yeah, so I'm Kim, I play guitar and I sing in Gaffa Tape Sandy. I'm Robin and I play drums in Gaffa Tape Sandy. I'm Catherine and I play bass and sing. Alors du coup, j'ai oublié les noms. Non, je pense que là, les auditeurs vous avez auditrices entendu vont... les noms, il y a le guitariste, donc le batteur et la chanteuse. Est-ce que vous pouvez faire un petit historique de Gaffa Tape Sandy pour justement ceux qui ne vous connaissent pas non plus? On traduit historique. Can you explain the history behind the band, the creation behind the band? Yeah, so we met in college when we were studying music. We were all playing in different kind of bands that really weren't suiting us, and we kind of came together. It started just me and Robin on drums, and then we recruited Catherine on bass, and we just haven't looked back since and got on really well since then. Alors on s'est rencontrés à l'université, on avait tous déjà des projets musicaux à côté. D'abord c'était juste moi et le batteur, et puis ensuite on a recruté Catherine, et puis c'est resté comme ça depuis. Il y a eu un album qui est sorti en 2019 et plusieurs EP, mais il n'y a pas eu grand chose d'ici là. Est-ce qu'ils peuvent justement aussi parler de cet album et pourquoi ils n'ont pas ressorti de choses à partir depuis 2019? There was an album that went out in 2019, but you haven't released anything else since. Why is that? Yeah, we found that just the pandemic and COVID really took a lot of kind of steam out of the engine of Gaffa Tape Sandy. It was really hard. I think a lot of artists suffered. We also just take a long time to write any material. But we've been alive, we've been doing stuff behind the scenes. It's all been happening, but it's just very slow. And yeah, the pandemic, I think, affected us sort of creatively and sort of took some of the energy out of us, I think. Alors du coup c'est surtout la pandémie qui leur a pris beaucoup d'énergie et qui leur a enlevé beaucoup de créativité, donc ils ont eu un peu de mal à s'en relever, mais ils ont mis un peu plus de temps, puis en plus ils mettent un peu de temps pour écrire les choses, mais il y a des choses qui arrivent, et puis ça arrive. Après, il y a quand même eu quelques choses qui sont sorties, notamment des collaborations avec Beach Riot sur une tournée et avec des titres aussi avec plein de collaborations. We Are Flex, Bob Omb et They Want Us to Die. Est-ce que justement c'est important pour eux de collaborer avec les personnes que j'imagine ils ont croisées sur la route? So there still was a lot of featurings in your music with Beach Riot and the titles We Are Flex, Bob Omb, and They Want Us to Die, and many more. Is it important for you to have a lot of featurings? Yeah, so those kind of projects just happened because we were really close friends with Beach Riot, and we were really close friends with Tundra and the other artists on They Want Us to Die. And yeah, then lockdown hit, and we thought it would just be nice to be able to put something out and do a release together. And yeah, Tundra presented us with this song, They Want Us to Die, and just asked us if we wanted to feature on it, and we thought that'd just be a lot of fun. And yeah. Et oui, ça s'est fait en fait surtout très naturellement parce qu'ils sont assez proches du coup des artistes qu'on a cités précédemment, et puis en plus avec le confinement et tout, ils en ont profité, ils voulaient quand même sortir quelques trucs, et puis ça a même été proposé pour le titre We Want Us to Die, où juste le groupe leur a proposé de faire un feat, et puis ils ont accepté tout naturellement. D'ailleurs, vous êtes originaire de la région de Suffolk, mais maintenant vous êtes plutôt installé à Brighton, et Brighton qu'on connaît pour une scène qui est quand même relativement post-punk, et eux ils ont plutôt une
musique plutôt pop, plutôt colorée, quelque chose de moins moins froid que du post-punk, qui est relatif à la scène de Brighton. Et comment ils trouvent justement cette scène-là, et est-ce qu'il y a d'autres groupes comme eux, et c'est une scène qu'on connaît peut-être pas assez. So now you're based in Brighton. There is a very large scene of post-punk in Brighton, and your music is very much more colored than the post-punk scene. Do you have a larger scene with your type of music? What do you think about the scene in Brighton in general? Yeah, it's really great. It's very diverse. I think there's not a kind of set Brighton sound. It's very, it's sort of very welcoming to all kinds of different sounds. I think we fit in there somehow, but maybe we sort of also sound quite different because we're not from Brighton originally. And yeah, it's a really diverse sound. There are so many different bands doing different things now. There's not sort of one thing which people are copying. It's sort of everyone doing different directions. I think it's mainly sort of based around a lot of people are doing this sort of like crust punk kind of thing, like Amyl and the Sniffers. It kind of came from Australia. A lot of people are doing that. I think maybe even sometimes we're influenced by that in subtle ways. But I think, there's not one sound, but if you could put it down to something like that, it would be crust punk. Alors du coup, en fait, la scène de Brighton, elle est quand même assez large. Il y a quand même pas mal de choses différentes. Donc ça va, c'est assez facile de s'intégrer dans cette scène, même si des fois c'est peut-être un peu plus différent. Il n'y a pas vraiment de son typé de Brighton, très exactement. Et puis sinon, s'il y a vraiment un style qu'on pourrait définir dans la scène de Brighton, c'est plutôt le crust punk qui nous vient d'Australie. Et là, vous êtes sur une tournée assez longue, et vous avez fait quand même pas mal de dates en France là, depuis le début de la semaine. Il y a eu le Supersonic à Paris, il y a eu une date à Lyon aussi, et là vous êtes à Ocar. Et est-ce que vous pouvez peut-être parler d'autres groupes que vous avez croisés justement en première partie, qui ont ouvert vos concerts? Est-ce qu'il y a des groupes qui vous ont marqué sur cette tournée française? So you have quite a big tour this year with a lot of dates in France. Have you met and have any bands that played in first part of you that really interested you? Well, one of the bands we've been playing with, we know from Brighton, funny enough. And then, so we're only 2 dates in, there was another band that opened in Paris, whose name I can't remember, but they were really cool. It's just been them really, isn't it, in terms of new bands so far? The band is called Youth Sector. They're from Brighton, and they've done 2 dates out here with us, and they've been fantastic. We played with them 2 years ago, but now they've completely changed their music, and it's really exciting. Very different from ours. Again, it's the Brighton thing. We're all very different, but it's really exciting, and they've been so much fun to play with. Yeah. Alors, du coup, pour l'instant en France, ils ont fait que 2 dates, dont un avec un groupe qui s'appelle le Youth Sector, qui nous viennent également de Brighton. Et il y avait un autre groupe qui avait fait l'ouverture à Paris, dont ils ne se souviennent malheureusement pas le nom, mais c'était très sympa, il paraît. Du coup, Youth Sector, c'est super cool de jouer avec eux, parce que c'est de Brighton, mais c'est également très différent de ce qu'eux ils font. Et justement, par rapport à la scène anglaise et la scène française, on va plutôt parler du public. Comment vous avez trouvé justement le public français par rapport à votre musique, assez réceptif, ou au niveau de l'énergie du public? How do you find a French audience in contrast with the British one? So we found everyone's been really engaged, which has been really nice. Like on the first night we played Supersonic, and a lot of people said that they didn't necessarily know who we were, but they just knew that there would be good music at that venue, so they wanted to just come and support whoever was playing. And then a lot of people gave us really nice feedback, and I just thought that was really nice in that, people just wanted to go there for the sake of being there to listen to music, even if they didn't necessarily know who you were. They just wanted to be in a room with that sort of thing, and In England, it's really only the older generation of people who go and see music that they don't know. Whereas here, it seems like there's more of a culture of going to see a band, even if you don't know who they are, and maybe you'll enjoy them, maybe you won't. Either way is cool. Okay, alors ils ont trouvé le public français très très réceptif, et quand ils ont joué au Supersonic, il y avait plein de gens qui en vrai les connaissaient pas vraiment, mais qui venaient juste parce que ils savaient qu'ils allaient découvrir de la bonne musique. Ils ont eu un très très bon retour d'ailleurs de la part des auditeurs, et il trouve que par rapport du coup à la scène britannique et anglaise spécialement, généralement c'est plutôt les générations un peu plus vieilles, les personnes un peu plus âgées, enfin pas plus âgées, très très vieilles on imagine, qui viennent découvrir des groupes, alors qu'en France
c'est quand même beaucoup plus large. Et bah justement, par rapport à ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'après le Covid, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour aller voir des concerts de groupes qu'on ne connaît pas? Moi je sais que personnellement j'allais moins voir des groupes que je connaissais pas avant, mais après le Covid, vu qu'on n'a pas eu de concert pendant 2 ans, maintenant j'ai carrément plus envie d'y aller. Do you find that after the pandemic there were a lot more people that wanted to do concerts and shows, and more people that go to concerts that they don't know the people they are playing? Yeah, there's definitely been a lot of that in Brighton, where we're currently based. Like it's been overwhelming, really, in a positive way. There's just too much going on. But yeah, we've seen quite a lot of people coming to shows just because I think people took that for granted, and now it's, you know, it's just getting back to it. But yeah, there's been a bit of oversaturation, but in a good way, I guess. Oui, à Brighton, on l'a beaucoup ressenti. Ça a été vraiment très ressenti. Je ne sais plus comment on dit overwhelming en français. C'est trop. Ouais, c'est un espèce de trop plein, peut-être une saturation, mais une bonne saturation, ça fait plaisir. Ça leur fait très plaisir. Et c'est des choses qu'ils avaient peut-être plus assez pris pour acquis avant. Et puis c'est cool de revoir beaucoup de monde. Et ben du coup on va être pris par le temps, mais on va poser une ultime question. Les futurs projets, c'est quoi? J'ai vu sur l'Instagram qu'il y a marqué Be Right Back Recording XOX. So we run out of time, so we have one more questions. Do you have any future projects on your Instagram? We have seen maybe a future release, something. Yeah, we've been working really hard. That is something we did actually manage to do in the pandemic, is we did manage to basically go out and write an album, and we're now in the recording process, and yeah, it's coming really soon now. Really soon. Alors oui, du coup, pendant la pandémie, on a quand même bien travaillé. On va sortir un album qui est presque prêt, qui va sortir très bientôt. Et ben, merci beaucoup les Gaffa Tape Sandy. On a hâte de vous voir ce soir au Petit Chapiteau à 20h pour l'ouverture de la soirée. Merci. Thank you very much. Merci. Thank you. Repasser ton fer sur mon short et mon peignoir. Embrasser ton frère, ça fait plaisir de le voir. Aux portes de l'enfer, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Danse avec Lucifer, l'élixir, la magie. Je pense à toi, porte de la mer. Je pense à toi, porte de la mer. Je pense à toi, porte de la mer. Je pense à toi. Je pense à toi. Je viens d'un endroit éloigné de la misère. Comment je ne sais quoi, je me balance en arrière. Je tombe de mon toit sur le parking à l'envers. Sur le gravier froid, mon crâne s'est ouvert. Je pense à toi, porte de la mer. Au port de la mer. Au port de la mer. Au port de la mer. Je pense à toi, porte de la mer. Je pense à toi, Lucifer. Au port de la mer. Au port de la mer. À toi, Lucifer. Tu n'en avais pas l'air, mais tu as perdu espoir. C'était avant la guerre, les défilés de corbillard. Tu portais la lumière tout le temps sans le savoir. Tu étais si modeste, rien ne trahissait ton pouvoir. Je pense à tout ce qu'il m'est arrivé depuis que je suis tombé amoureux de toi. Je pense à tout ce qu'il m'est arrivé depuis que je suis tombé amoureux de toi. Je pense à tout ce qu'il m'est arrivé depuis que je suis tombé amoureux de toi. Amoureux de toi. Je pense à tout ce qu'il m'est arrivé depuis que je suis tombé amoureux de toi. Je pense à tout ce qu'il m'est arrivé depuis que je suis tombé amoureux de toi. Je pense à tout ce qu'il m'est arrivé depuis que je suis tombé amoureux de toi. Amoureux de toi.
93.8 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. Ah, on est toujours effectivement extrêmement bien ici sur le 93.86 et on a le duo Gargantua qui viennent de nous rejoindre. Comment ça va les gars ? Ça va super bien. Super bien, trop content d'être là. Ok, vous avez pas trop chaud en tout cas avec ces cagoules et ce soleil qui darde ses rayons ardents sur nos visages ? Alors moi j'aime bien la chaleur. Il fait bon. Godefroy un peu moins. Moi j'ai plutôt froid, ouais. On va préciser pour les auditeurs que vous portez tous les deux une cagoule blanche avec un logo. C'est quoi, c'est cousu dessus, c'est ça ? Non, c'est imprimé. Imprimé, ok, d'accord. Et qui représente quoi ? C'est un hexagramme unicursal, c'est un logo que donc Alistair Crowley a établi comme étant le symbole de Thélème, un concept inventé par François Rabelais à la fin du livre donc Gargantua, qui était donc un abbaye dont la seule règle c'est faille ce que voudras, et donc do what thou wilt en ancien anglais, et voilà. Donc Gargantua, c'est pas juste un nom choisi au hasard, il y a une vraie inspiration dans l'œuvre de Rabelais ? Absolument, on a étudié l'œuvre, donc Godefroy et moi-même, et on a été touchés par la dimension cartoonesque et en même temps pleine de philosophie, pleine de grandes idées. Voilà, à première vue, c'est une farce moyenâgeuse, vulgaire, violente, qui part dans tous les sens avec des personnages ambigus. Le personnage du frère Jean des Entremeurs, qui est à la fois un sanguinaire et quelqu'un d'une grande sensibilité. Et ça nous a plu, ce côté foisonnant, délirant. Ouais, il y a vraiment cet aspect dans lequel on s'est reconnu tout particulièrement, où il y a cet enrobage de violence qui cache en fait énormément d'idées qui sont logées au sein de farces, au sein de choses qui pourraient apparaître d'une grande vulgarité, en même temps que donc pour une personne qui aurait on va dire une lecture rapide ou qui écouterait Gargantua, ce que nous on fait rapidement, ça peut tout à fait apparaître pour sa violence qui est réelle, et pour autant il y a d'autres choses, et voilà, c'est ce parallèle qui nous a fait nous décider. Est-ce qu'on peut dire que Rabelais était le Trey Parker et Matt Stone de l'époque, c'est-à-dire les créateurs de South Park ? Oui, tout à fait, ouais. Peut-être, oui, complètement. Il y a des gens qui disent Rabelais premier punk. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Diogène, je pense que Diogène était peut-être le premier vrai punk pour le coup, parce que c'est vrai que le vivre de la vie dans un tonneau quand même, ça c'est vraiment le maximum du punk. Alors par contre, juste avant, je tenais à vous présenter pour peut-être les auditeurs et auditrices qui ne vous connaîtraient pas, donc le duo Gargantua. Qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange habile entre de la chanson française et du hardcore, donc quelque chose qui n'est pas forcément très souvent vu dans l'univers musical. Je vous avais rencontré au Transmusical, donc j'avais vu un concert, un joyeux bordel qui était justement extrêmement marqué et plein d'énergie. Donc vous commencez en 2015 avec à Orléans, donc voilà, vous êtes orléanais de base, donc Jeanne d'Arc donc au chant et Godefroy à la machine, et donc c'est un genre assez inhabituel comme je disais, avec un peu de chansons techno, électro, avec des textes assez donc blasés un petit peu et en même temps un peu sombres, et donc en français on a vu les Princesses Napalm il y a pas très longtemps, donc c'était il y a une journée ou deux, et j'ai trouvé qu'en tout cas votre style correspondait assez bien à ça, même s'ils ont leur patte et que vous avez la vôtre. Mais donc votre premier album J'ai faim est sorti en 2019, vous réitérez avec Héritage la même année, et La fin du game en 2020, le dernier single La mort avec toi qui marche plutôt bien d'ailleurs, est sorti en 2021 avec un remix de Billix, donc voilà, qui tabasse aussi beaucoup. Moi la première question que je vais vous poser, c'est donc du maquillage, paroles, univers, tout ça, qu'est-ce qui vous a amené dans cette direction artistique, Rabelais mais pas seulement, je me trompe ? Alors effectivement, il y a pas mal de choses qui nous ont poussé à avoir cette esthétique un petit peu dark, un petit peu black metal, mais c'est avant tout une envie d'apporter à la musique électronique un spectacle glam, un spectacle donc spectaculaire avec des performances, des animations entre guillemets. On regrettait effectivement que dans la musique électronique, les gens ne prennent plus tellement de risques, que ça soit souvent le motif du disque jockey qui est dans sa tour d'argent, qui ne daigne même pas jeter un regard envers le public, alors que nous on aime bien que notre chose ça soit quelque chose de singulier à chaque fois,
que toutes les dates soient différentes, qu'il y ait quelque chose de très humain, qu'il y ait un risque, qu'il y ait des imprévus et un contact humain avec le public. Et effectivement, étant personnellement grand fan de cinéma d'horreur, de musique black metal, voilà, c'était pour moi important d'apporter, de donner un hommage à tout cet univers un petit peu grandiloquent des concerts de métal et puis des légendes qui gravitent autour de ces personnes. Puis je pensais aussi pour éviter de vous ennuyer justement que vous faisiez, vous limitiez la répétition et que vous vous amusiez toujours alors que vous faites énormément de dates quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est pas anecdotique quand je dis que chaque date est différente et qu'il y a un côté très humain et très sur mesure à chaque show. Moi, excuse-moi, tu voulais peut-être dire quelque chose un peu ou... Non, mais bon, je pense que peut-être quelque chose qui peut être ajouté, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se reconnaissent plus dans les genres, dans la manière qu'on a de définir la musique systématiquement par genre. Nous, notre expérience, c'est que ça aide pas vraiment à créer des choses nouvelles. Et je pense que c'est en prenant des libertés qu'on est arrivé à ce que Gargantua c'est aujourd'hui, c'est-à-dire globalement quelque chose qui, quand on doit le définir, fait quand même bégayer. Ouais. Et en général, on se réfugie dans va voir, va écouter. Et voilà, je pense que c'est aussi ce fait qu'on se reconnaisse difficilement dans un genre et qu'on soit tous aujourd'hui, la plupart des gens qui écoutent de la musique tout le monde, on est multiples. Il y a des personnes qui vont pouvoir aimer le black metal et la musique classique et une chanson douce de Henri Salvador et derrière les trucs le plus violents voilà, et tout le monde vit ces contrastes là et voilà, je pense que s'en émanciper, c'est quelque chose qui fait du bien autant aux artistes qu'aux gens qui écoutent de la musique. Oui, puis à force de vouloir mettre des étiquettes partout, ça devient justement assez un carcan. Et ouais, je fais ça, je fais du post-punk, je fais ceci. Ça devient limitant au bout d'un moment et plutôt chiant en fait. Tout à fait, ouais, complètement, c'est ça. Votre style est assez inédit, un mélange électro bourrin avec des chansons à texte incisif. Sur certaines prods, on pense à O2N, mais aussi Princesse Napalm ou encore Stupéflip. Qu'est-ce qui vous inspire ? On s'inspire un peu de tout, de plein de choses qui pourraient même d'apparence être très différents et très éloignés de ce qu'on fait. Ce qu'on aime avant tout, c'est rire, c'est être surpris, c'est être un peu malmené quand on est dans un public ou face à un film. Et on essaye de procurer ce sentiment-là à nos auditeurs et aux personnes qui viennent nous voir en concert. Voilà. On a envie de procurer une sorte de gifle artistique et quelque chose de déroutant, surprenant et en même temps qu'il y ait des tripes, des choses tristes. On a envie de faire pleurer les gens et en même temps de les faire danser, de les faire penser. Et si la question derrière c'est celle de nos références, en fait c'est une question qui est assez difficile pour nous parce qu'on n'a pas les mêmes et en fait on apporte l'un et l'autre en fait des références qui sont complètement des fois même carrément opposées. Et voilà, en studio, tout ça se mélange, tout ça se confronte, et à la fin, ça fait Gargantua. Mais globalement, c'est vrai qu'on a un goût tous les deux manifeste pour la chanson française, la variété, les choses un petit peu pop, même internationales, les musiques de radio un peu populaires et tout ça. Voilà, on snob pas du tout ça et on regrette que d'autres... Et ce rapport-là avec ce qui est dit comme étant la culture mainstream et tout ça, enfin, on s'arrête pas du tout à ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a un chanteur ou une chanteuse qui fait une chanson que des millions et des millions de personnes vont chanter, la personne qui arrive, qui débarque et qui dit c'est de la merde, il y a un moment, il faut quand même qu'elle apprenne à se remettre un petit peu en question, je pense. Il y a quand même un certain mépris de dire que tout le monde écoute de la merde, c'est quand même, enfin, c'est osé quoi. C'est élitiste en fait. C'est élitiste et en mode je suis au-dessus de ça quoi. Oui, complètement. Par contre, je voudrais revenir sur une phrase que tu viens de dire. Tu disais en parlant de ta musique, les faire danser et les faire penser. Oui. Pourtant, les musiques électroniques en général, c'est plutôt pas du tout des musiques à texte, c'est plutôt pas des musiques qui poussent à la réflexion. Ouais, c'est le no message et tout ça. C'est ça, exactement. Et vous prenez le contre-pied total de ça au final. Complètement, oui. Pour nous, ça fait partie des grandes lignes du projet que d'apporter de la réflexion, des textes qui fassent pleurer, des textes qui fassent penser, qui poussent le public à reconsidérer
tout ce qu'il croit connaître. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais, et puis il y a aussi ce que tu soulèves là, ça me fait penser à quelque chose, c'est que effectivement cette ambiance du no message et puis même ce cliché un petit peu du DJ dans sa tour d'ivoire, voilà, qui regarde à peine le public, tout ça a un effet sur la manière qu'on a d'écouter la musique électronique, et c'est quelque chose qui beaucoup aujourd'hui est devenu quelque chose de très solitaire. Enfin, je veux dire, en club, les gens ils dansent pas ensemble. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se danse plutôt seul. Tout le monde est aligné tous vers la scène. Les gens, c'est rare qu'ils se retournent dos à la scène pour danser ensemble l'un face à l'autre. Tout ça, c'est super intéressant de le constater. Et c'est vrai que pour nous, en tout cas, c'est toujours une satisfaction énorme quand on se rend compte qu'à la sortie d'un concert de Gargantua, il y a des gens qui se connaissaient pas et qui finissent bras dessus bras dessous parce que toutes ces idées, toutes ces émotions et tout ce qu'on essaye d'insuffler, c'est comme si ça remettait tout le public en face de leur humanité commune. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là, et quelque chose qui finalement est là où on arrive peut-être des fois avec des messages qui sont très sombres, qui paradoxalement semblent générer une joie immense dans le public. Et voilà, c'est quand on est témoin de ça que on sent qu'on touche le bon bout, et c'est ça qu'on essaie de créer. Ouais. Ombre et lumière. Justement, vous créez donc de la joie de vivre quand vous êtes en live. Moi, je voulais aussi vous demander comment se passe votre composition. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui va s'occuper plutôt de la partie donc instrumentale et l'autre qui va s'occuper des paroles? Ou vous êtes vraiment les deux on fait tout ensemble. On fait tout ensemble. Il n'y a pas vraiment de règles qui pourraient se dégager de notre manière de composer. Parfois, donc c'est un concept de texte, un gimmick. Parfois, c'est une instru. Vraiment, tout est possible. Et puis, des fois, on laisse des morceaux en jachère pendant 2-3 ans et on y revient. On plie le morceau et puis il sort. Des fois, en 2 semaines, on pond un morceau, il sort tout de suite. Vraiment, il n'y a pas vraiment de règles ou de théorèmes. Ouais, et puis global, tout est sans cesse remodelé. Tout ce qui est fait par l'un est quasiment systématiquement remodelé par l'autre. Mais donc voilà, ce qui fait que ce soit qu'on parle des paroles ou des instrus, c'est complémentarité finalement. Voilà. Moi, en parlant encore de création, lors d'une précédente interview, vous avez déclaré justement que votre futur album allait sortir en automne, normalement. Alors non, c'est un EP. Oui, d'accord. Donc, première sortie chez Pias, donc le label chez lequel on a signé. Et donc voilà, un premier EP à la rentrée. Et puis potentiellement un album pour 2023. Ok. Et alors cette EP, est-ce que vous avez déjà un petit nom en tête, ou quel va être le thème de cette EP? Il va s'appeler Immoral et Illégal. Qui est également le nom du prochain titre de Gargantua, qui sortira mardi prochain, accompagné d'un clip. Et donc voilà, ouais. Autant vous dire qu'après 1 an sans sortie, on est très heureux. Ouais. Ah bah écoutez, en tout cas, je vais écouter mardi dès que ça va sortir. Je suis extrêmement pressé de voir. J'adore le titre, Immoral et Illégal. Vous savez, tout de suite, ça pousse à l'imagination. Ouais, je pense que ça va être extrêmement charnu, en tout cas. Je pense que ça va déboîter. On va vous le jouer ce soir. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on joue quelques morceaux qui seront sur l'EP, notamment Alcool, donc La Mort avec toi évidemment, Immoral et Illégal, et puis voilà, il y en a 3-4 autres qui vont venir s'y ajouter. Moi, je voulais aussi vous demander quelles sont vos attentes par rapport à ce soir et au festival, au quart de tour en général. Qu'on connaisse le public Tourangeau, on sait qu'ils sont très très chauds et on sait que ça va être le gros bordel. Ouais, c'est ça. C'est que c'était franchement la dernière fois. C'était une date incroyable l'an dernier. Donc on n'a aucune raison de s'inquiéter. Ouais, c'est ça, vraiment là, on sait que ça va dépoter ce soir, quoi. Et à quoi s'attendre de votre part ce soir, à part un déchaînement de violence et un énorme bordel? Bah voilà. C'est déjà bien. C'est dans le programme. De l'amour. Ouais, aussi. Non, mais voilà, bon, après, si on commence une liste exhaustive, mais je sais pas si on va avoir le temps, mais il y a plein de choses. Ouais. Est-ce que tu as un petit mot, toi, à rajouter? Non, je suis ravi d'avoir pu discuter avec vous et j'ai hâte d'être sur le dance floor ce soir, bien entouré des festivaliers de quart de tour. Et ben on s'y retrouve. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, franchement, merci à vous, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est donc Gargantua et on va vous voir ce soir en clôture d'ailleurs dans le grand chapiteau et ça va envoyer très très sale. Merci à vous et puis bon après-midi. Merci, à bientôt. Salut. On n'a pas le temps de blaguer, pas le temps de blaguer, pas le temps de blaguer.
un jeu. Humour de merde et voix cassée, je suis comme Ramsey Bédia. Tu connais pas le CV, va voir sur Whisky Pédia. Regarde bien les rappeurs, ils sont tous pétés, sauf moi. Je suis bourré sur ton canapé, poche, trône et sofa. Je suis pas le comique de service, Michel Leb nique sa mère. Je travaille dur tous les jours et tout travail mérite sa bière. Me tourne pas le dos en 2 secondes, j'aurais vidé ton verre. Tu peux m'appeler Jared Leto, Carletos, resserre. Ouais, j'aurais pu faire du stand-up, du one-man, mais je lis des bouquins sur la guerre et je m'attends envoyé spécial. Je trouve les histoires de Toto irréalistes, les blagues belges racistes. À ton mariage, je raconte une anecdote triste. Si tu me vois rire, c'est une rareté. Même quand on fait le Hellfest, le live passe sur Arte. Un jour prochain, nos albums finiront dans un musée. Et peut-être commencerai-je à m'amuser. Parce qu'on a pas le temps de blaguer. 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 On n'a pas le temps de blaguer. 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 Quand je prends la parole, ça n'est plus un jeu. Ça n'est plus un jeu. Ça n'est plus un jeu. Pas le temps de blaguer, tu n'es pas drôle, boucle là. Ou je te tape comme Dave Grohl. J'ai oublié ma vanne d'avant, c'est pour ça que je rigole. J'ai l'humour hypercute qui décroche les mâchoires. MDR, mes faces se branlent pour les recracher dans un mouchoir. Je pleure de Yves quand je deviens mon clone triste. J'avale trop tease et je marche plus dans les clous. Je vois pas meilleur que mon public, mon nez rouge m'empêche d'être pudique. Toujours la vanne naissante, la chute évanescente. J'ai une grosse tête large comme un bouvard. Les blagues des autres me filent le cafard. J'aime l'humour noir car il permet les blagues à risque. Pas d'amour pour le tien, je crois que t'as lu le dernier Zemmour. Elles n'ont de nom que de française, c'est comédie qui m'attriste. Je crois que sur Rire et Chanson, y'a le dernier discours de Macron. On se tape crise sur crise, comment veux-tu que j'essaye de rire à fond? Dès que ça devient tendancieux, on balance ton tort. Je te la fais courte, on va se fendre la poire. Fin de l'histoire. Joignable à la façon de te déhancher. Tu ne badines pas avec le groupe, t'as pas le temps de blaguer. C'est tellement chaud que franchement j'ai peur pas être au niveau. Pourtant dont il s'agit d'alcool, de cul, de drogue, j'ai pas le temps de blaguer. La sueur coule entre tes jambes, ah vraiment que c'est excitant. Je dirais bien ce qu'on fait dans la chambre, mais franchement ce serait indécent. Je suis partant, t'es partant, alors qu'est-ce que tu attends? Entre adultes consentants, on n'est pas là pour perdre notre temps. S'il s'agit de faire goûter les mêmes et succulents à ton palais. S'il s'agit de faire l'amour comme si ma vie en dépendait. Ça tombe bien que tu sois là, on a des positions à tester. Je te jure quand il s'agit d'alcool, de cul, de drogue, j'ai pas le temps de blaguer. « 93.8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. On est super bien en direct du 4e jour du festival Au Quart de Tour sur les radios Ferrarock. On vient d'écouter les Zwinkels. Et avec nous en plateau, on a Gérard Bast et Nicus Pocus. Salut. 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 Ça fait 4 jours que vous êtes là? Ouais. Sous la tente là? Ouais. Ouais. Ah, ouais. Ah, c'est bon, ça, il a l'odeur. dans le canapé. D'où l'odeur.
Moi j'ai même dormi là 2 heures hier soir. C'est vrai. Du déconfort, franchement, bien. Il a pas fait ce temps-là tous les jours, donc on n'a pas cuit comme ça tous les jours, mais ça s'entend un peu d'ailleurs, je crois, à ma voix. Hein, mais on va pas se plaindre du beau temps quand même. Non, grave pas, c'est trop bien. Elle démarre super bien cette interview. Ouais, c'est trop bien. Bon alors, les Winkles. En préparant cette émission, on a fait une réunion. Et puis il fallait que des personnes vous interviewent. On s'est positionnés tous les deux, Mayotte et moi. Trop cool. Ouais. Donc on s'est isolés dans un petit coin et puis on s'est dit allez, on va bosser cette interview. Et on s'est rendu compte qu'aucun de nous deux n'avait écouté votre dernier album. En fait, ils avaient cherché les meilleurs puis ils les ont pas trouvés quoi. C'est un peu ça. Pourtant, ça fait 25 ans qu'on écoute votre musique. Ouais. Voilà. Et on s'est dit putain, mais en fait, les Winkles, c'est devenu un peu comme les Rolling Stones quoi. Quand ils sortent un album, tout le monde s'en fout, mais pourtant tout le monde va les voir en concert quoi. Ouais, mais c'est vrai un peu. On était un peu presque déçus parce qu'il y a plein de gens qui savent pas vraiment qu'on l'a sorti ou qu'ils l'ont pas trop écouté, alors que c'est clairement notre meilleur album. Eh ben on sait pas encore, mais Ah, vous avez même pas fait l'effort depuis que vous en avez rendu compte? Non, c'est pareil, regarde, attends, mais la suivante. On est peut-être rechute, c'est tout le temps pareil. On est peut-être des mythos aussi, hein, mais non, mais de toute façon, c'est toujours la même, c'est toujours la même merde, hein, tout simplement. La même recette, la même tambouille. Et ben justement, on se demandait du coup comment vous faites pour trouver l'inspi sur la tease après 25 ans d'exploitation d'un thème. Voilà. 2700 jeux de mots sur des marques d'alcool et. Faut pas s'arrêter, faut pas faire de cure. Ouais, on pratique en fait, tout simplement. Hein. On pratique. Bah, tu sais, Lemmy de Motorhead, il avait dit j'ai jamais eu la gueule de bois. Pour avoir la gueule de bois, faut arrêter de boire. Et nous, c'était un peu ça. On a essayé, mais c'est surtout que quand on s'est retrouvés, on a vraiment retrouvé un peu nos travers aussi, quoi. On avait arrêté les Swings pendant une dizaine d'années. Hein. Et quand on s'est retrouvés, il nous a fallu une semaine d'adaptation. On a fait quasiment que picoler. De toute façon, quand on fait ça, enfin, comme Nico a dit... On trouve des blagues. Ouais, on trouve des blagues. On note les blagues. Tu vois, dès qu'on est un peu lucide. Et puis, c'est comme ça qu'on fait les albums. Vous êtes du genre boomer à avoir votre carnet et votre stylo ou les vannes, tu les notes dans ton téléphone? Moi, je suis plus digital quand même. Mais Nico, il est quand même à l'ancienne. Non, j'ai mon portable quand même. Mais après, souvent, en fait, les meilleures vannes, tu fais mais c'est bon, demain, je m'en rappelle. Et tu t'en rappelles pas. Et je pense que le meilleur texte, il est presque dans les airs, quoi. Tu en as dit une géniale hier d'ailleurs. J'en ai dit une. Alors, c'était. Pourtant, aucun souvenir. Je t'ai pas trop fait. Non, avant-hier. Ouais. Et bah, du coup, en parlant d'hier, justement, on a vu que hier est sorti sur YouTube un petit pèlerinage à 8-6 Bavaria. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire-là? Parce que voilà, ça nous a intrigués. C'est une histoire de fou en fait. Quand on était gamin, en fait, Zwinkel, ça vient d'une bière qui s'appelle la Zwinkel, c'est la brasserie Bavaria, c'est eux qui font 8-6, etc. Et quand on était gamin, on voyait sur les bouteilles de Zwinkels, les gens nous appelaient les Zwinkels parce qu'on buvait cette bière qui était pas chère et tout. Et on voyait que c'était fabriqué, enfin brassé à Lieshout, en Hollande, enfin aux Pays-Bas et tout. Et on se disait, mais faut trop qu'on aille là-bas un jour faire un clip, viens on y va, on loue une voiture. Et finalement, 25 ans plus tard, quoi, on a eu l'occasion d'y aller. En fait, on a rencontré les mecs de 8-6 avec qui on bosse en étroite collaboration depuis quelques années. Et ils faisaient un événement là-bas en fait. Et j'avais rencontré les Hollandais, les vrais. Il y a les vrais descendants de Octavius Winkels qui bossent encore là-bas. Hein. Ça s'appelle Swinkels Family Brewers. C'est énorme. Et ils ont halluciné en fait qu'il y a un groupe en France qui porte le nom de leur famille, qui est basé tout son truc sur eux en fait quoi. Et ils nous ont dit ça serait trop cool que vous veniez faire un showcase pour la sortie de la 8-6 en bouteille en fait. Et on a dit écoute, nous c'est avec grand plaisir, mais est-ce que vous nous donnez le droit de faire un clip là-bas? Et ils nous ont dit oui, donc on a tourné le clip de Mon Spot là-bas et du coup on a fait le petit making of qu'on a sorti là parce que tous les 8 juin on essaye de sortir un truc. Voilà, c'est notre jour, le 8-6 Day. Et d'ailleurs depuis 8-6 organise toujours des événements le 8 juin, mais c'est nous les premiers qui avons eu cette idée complètement débile. Hein. À l'époque ils ne le faisaient pas. Hein. Ouais, il y a 25 ans, 97. On avait demandé d'être sponsorisés ou qui nous filent des canettes et tout, ils étaient là. Oui mais non, mais nous on a une marque de la 8-6, c'est une bière de qualité, gastronomique. Vous faites du rap gastronomique, ils nous ont donné quelques tabliers quoi, point barre. On s'est battu finalement pour un tablier au final. Il y a une bagarre. On dira pas avec qui, ouais bon, les embrouilles de Paris. Bon alors on va revenir. Vous nous avez volé un tablier. On va revenir un peu quand même sur ce nouvel album là, parce que on a vanné au début en disant que
Vous n'avez pas écouté. En fait, vous êtes revenu, vous avez fait quelques concerts avant le Covid, on vous a vu au Cabaret Vert notamment, il y a eu des festivals. J'imagine que l'album devait sortir peut-être à ce moment-là. Ouais, enfin, il était entamé à ce moment-là en tout cas, ouais. Et comment vous avez vécu votre Covid, vous? Parce qu'on pose la question à plein d'artistes, mais vraiment sérieusement. Moi, j'ai changé je suis les curieux couches. de savoir comment vous deux, vous avez vécu la période confinement et Covid. Moi, j'ai changé des couches. Ma petite est née en pleine première vague. Donc, c'était très très famille. Énormément famille. Il l'appelait Covida d'ailleurs. Très inspiré. Ouais, non, mais c'était chiant tout ça. En fait, il y a plein de gens qui ont kiffé de trouver une liberté nouvelle et tout. Genre, des artistes, des gens qui aiment bien. Genre qui bossent à côté, par exemple, les artistes qui bossent à côté. Et nous, en fait, on s'est battu toute notre vie pour pas travailler à côté. Donc tout à coup, on nous a vraiment privés de quelque chose. Et il y a eu une vraie frustration. On avançait sur l'album, mais du coup, ça a un peu ralenti. Les concerts, on n'avait jamais arrêté de jouer quasiment. Perso, j'avais jamais arrêté de jouer plus d'un mois, quoi. Non, l'album était presque fini. Ça nous a permis de remettre une couche, mais c'était pas très inspirant comme ambiance, ce Covid. Et ça a cassé une dynamique. Pour nous, ça a cassé une dynamique. Et maintenant, il y a quand même, c'est un peu compliqué pour remplir les salles et pour pas mal de groupes qui ont notre âge. Il y a un peu un avant, un après. Ouais, vraiment. Mais c'est pour ça que là, on est content de voir des festivals, des trucs qui reprennent et tout. C'est trop cool. Mais les gens, faut qu'ils se réhabituent un petit peu quand même. Hein. On le sent un peu. Bah alors là, vous allez voir ce soir. Mais a priori, les Tourangeaux, cette semaine, ils ont repris direct, quoi. Il n'y a pas il y a aucun souci de reprise. Voilà, c'est comme le vélo, quoi. Au niveau des salles, ça se remplit pas trop, mais au niveau des ventes de disques, cet album, vous en avez vendu en vrai? On n'a jamais vraiment vendu de disques. Hein. Ouais. En fait, on n'a jamais passé le switch, tu vois, d'être un gros groupe. On est un groupe un peu culte avec son public et on vit. C'est génial parce qu'en fait, on vit de notre musique depuis des années, etc. On fait que ça. Mais c'est vrai que on est vraiment comme si on faisait des fromages de chèvre en fait et qu'on les vendait au marché, si tu veux. C'est à peu près ça, sauf qu'on les fait des fromages en vinyle. Ouais. Et c'est ça, en fait. On fait peu de disques, on les vend, on vend nos t-shirts. C'est un peu une niche, mais bon, ça va, c'est cool. Ça va. Ouais, c'est pas non plus la gloire, mais... Mayotte, vas-y. Et alors ouais, donc en fait, on a quand même un peu écouté le Scud. Et 8600 on a vendu, je crois. Mais même pas. On en a mis 5000, je crois, en vente. Donc ils sont à peu près tous vendus. On en a pas repressé. Je crois qu'on en a repressé un peu. Et du coup, on faisait un petit listage des titres qui nous ont marqué, Ben et moi, parce que voilà, on vous écoute depuis bien longtemps en fait. Et puis voilà, à un moment, on était comme ça sur des listes de titres, et puis on se dit Serré Noir, c'est pas ce que je voulais, ça sert à rien. Et on se disait, est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas des rappeurs de la nostalgie aussi? Et un peu de la déprime. Et en fait, aussi. Depuis longtemps, quoi. Il y a toujours eu ce thème-là qui est revenu, quoi. On n'a jamais été. Il y a la descente, et puis c'est se moquer de nous aussi. C'est pour dire tourner pas rose. On n'a jamais vraiment incité les gens. Enfin, nous, on aime faire la fête et on dit, viens, on fait la fête ensemble, ça marche. Mais attends, On a oublié de leur préciser de couper leur téléphone. Oui, chers auditeurs. On arrive un peu à l'arrache. Quel professionnalisme. Faudra mettre Snoop Dogg sur la SACEM de l'émission. Ouais, non. Excuse-moi, du coup, j'ai plus où j'en étais. Oui, mais on a toujours fait ça un peu, en fait. C'est comme dit Nico, Zwinkels, c'est toute la vie un peu d'un fêtard. Je veux pas. Attends, excuse-moi, je lui réponds comme ça, on n'en parle plus. Coup de fil en direct à la radio. Je suis en interview. Tu faisais pareil sur Game One aussi? Tu répondais au téléphone en pleine émission? Quoi? Ah, ok. Bon, je t'embrasse, chérie, je te rappelle. Voilà, instant volé. Instant de vie. Non, mais voilà, Zwinkels, c'est ça, c'est la vérité, c'est des instants de vie. Donc, on croit que tu mens. Arrête de me dire. Il y a l'apéro, il y a la fête, et après, il y a un peu l'after et la descente, quoi. Et en fait, même cet album Rechute, si tu regardes bien, il est dans l'ordre, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ce que je voulais, ça arrive après Bistro Boys. Tu vois, Rapido, c'est un peu l'apéro. Bistro Boys, c'est quand ça picole. Et derrière, il y a C'est pas ce que je voulais, qui est un peu la descente, quoi. Ouais, nous on trouvait ce thème-là intéressant parce que souvent vous êtes dans la fête. Enfin, on vous voit comme ça longtemps. Moi, j'ai digué vos albums et longtemps je voyais ça en premier, quoi. Et puis après, j'ai commencé à kiffer des textes que je kiffais pas forcément au départ sur ce truc de la nostalgie puis un peu de la descente, ouais.
Il y a des gens qui nous ont dit qu'il y avait des textes qui les touchaient et tout. Quoi. Et on ne se rend pas trop compte de ça, parce qu'en plus, c'est ce que les gens ils préfèrent un peu être touchés par la musique. Et nous, c'est pas notre spécialité d'être dans l'émotion, si tu veux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y en a qui se retrouvent un peu là-dedans. Et à la base, quand on a commencé à faire du rap, l'idée c'était de parler de nous, de nos amis, de notre génération. Et c'était fait de ça. C'était des soirées parisiennes. Tout ça, et c'était fait de ça. Ça a été assez intense quand même. Alors justement, vu que tu parles de ça, Mayotte, on parlait aussi d'une époque. Vas-y, je te laisse. Il y a un documentaire dont j'oublie tout le temps le titre, mais qu'on a vu il y a quelques années avec mon compère Ludo qui est là. Et c'est un documentaire qui s'appelle alors je sais plus la première. Ouais, un jour peut-être. Une autre histoire du rap. Et du coup, on se demandait est-ce que vous avez toujours le contact et le lien avec une partie de cette team-là, de ces gars-là, James Delec et j'en passe, et des meilleurs, l'armée des 12 et compagnie. Ça c'est un peu éparpillé, mais d'un autre côté, on a été tellement proches les uns des autres qu'on se côtoie quand même encore. C'est marrant, on était à Bruxelles avec Cuisinier il y a un mois. James, Cyanure, tous les mecs un peu du Club des 7 ou de l'atelier, tout ça, on se croise quand même pas mal. Enfin, ça dépend des moments, mais tout le monde se fréquente un petit peu. Après, il y a des gens qui sont plus dans leur truc. Fuzati va être plus dans son truc, ou Tequila Tex plus dans son truc, un peu de house et tout ça. Mais malgré tout, on reste, je pense, quand même liés par cette histoire. Et je trouvais que ça cool qu'ils remettent un coup de projecteur finalement sur cette scène, qui malgré justement que ce soit un peu dans la nostalgie et même un petit peu au début, le documentaire il nous a fait un peu tous flipper, genre il est dur quand même, tu vois, il est assez sombre, il montre un peu que ça a pas vraiment marché le rap alternatif. Puis finalement en fait si, ça a remis un coup de projecteur sur cette scène et finalement il y en a qui s'en sont plutôt bien sortis. Nous on fait partie de ceux qui s'en sont bien sortis, donc ça va. Bah puis nous, enfin voilà, nous on était contents, je crois, de voir de voir ce documentaire qui parlait d'un rap que nous avec des potes on avait tous kiffé et qui était pour beaucoup de gens passé à la trappe, alors que enfin voilà, on était contents de passer à la trappe. Ouais, voilà. Je relève passer à la trappe, très bien. Et voilà, et on se disait que ouais, c'était classe ce petit cette piqûre de rappel quoi, de ce que ça avait été ce truc-là, et puis de se demander. Du coup, moi, ça m'a amené aussi à aller diguer tout ce que les gens faisaient encore. En fait, il y avait que les Zwinkels que j'avais pas arrêté d'écouter quoi. Ouais, parce qu'on était un peu ceux qui avons le moins arrêté peut-être. Ouais. Aussi. Ouais, c'est ça. On a eu la chance, si tu veux, dans notre vie. On a commencé presque un peu avant, puis on a continué après. On a commencé tôt, puis on n'a jamais eu trop d'obligations aussi. On a des groupes, tu vois, des groupes d'amis super forts comme Triptyque par exemple, qui avait un gros niveau, qu'on aimait beaucoup. Eux, ils se sont retrouvés à un moment avec des enfants, des trucs où tu peux plus, tu vois, faire du rap à un moment où ça marche moyen. Tu peux pas faire l'artiste. Tu vois, nous on a eu la chance de finalement pas d'avoir de responsabilité, de pouvoir continuer à faire les cons. C'est ce qui a fait que, bon après c'est vrai qu'on avait un peu de succès aussi, on va pas se mentir, hein, mais c'est vrai qu'on a eu cette chance-là d'avoir que ça à faire et que ça nous pose pas de problème dans la vie en fait, qu'il n'y ait pas d'impératif. C'est souvent ça qui rattrape les gens quoi, quand t'as pas un énorme succès et que tu peux pas vraiment vivre pleinement de ta musique. La réalité quoi. Ouais, la réalité. On a misé à fond sur les concerts aussi. Là où les autres étaient peut-être plus hip-hop que nous ou plus électro, quand l'électro n'avait pas le succès qu'il a maintenant, et nous on avait un rap qui allait un peu vers le rock'n'roll, et ça nous a ouvert plus de portes au niveau des lives, et d'aller à fond d'aller dans les bars aussi, peut-être que les thèmes qu'on abordait. Il y a beaucoup de ces équipes-là, pour les voir, fallait aller à Paris dans des petites salles en fait. Ouais. Nous non, mais nous on a eu de la chance qu'on a eu, c'est aussi que voilà, les programmateurs de festivals et de salles se soient intéressés à nous, et ça on les remerciera jamais assez, parce que c'est comme ça qu'on a pu se faire connaître. C'est à une époque en plus où le rap était un peu n'avait pas super bonne presse, en particulier les concerts où ça se passait souvent mal. Enfin je te parle des années 90 et tout ça, hein, c'était un peu chaud, et nous on arrivait, déjà les gens ils étaient hallucinés qu'on soit avec un DJ. On arrivait avec DJ Pone et c'était là genre mais vous avez pas de guitare, vous avez pas de batterie, tu sais, dans des clubs de rock et tout. Et on disait ben non, et les mecs faisaient un peu la gueule. Et puis après ils voyaient aux balances DJ Pone commencer à se chauffer, ils faisaient ah mais c'est pas mal quand même. Mais tu vois, c'était un moment où carrément les DJ avaient pas du tout la place qu'ils ont aujourd'hui. C'était il y a 25 ans, hein. C'était pas la même. Hein. Tu commençais en première partie devant 50 personnes qui étaient assises ou sinon qui étaient au bar. Qui nous huaient aussi. Et qui nous huaient, mais après on se les mettait, hein. C'était pas facile, mais à la fin, ils nous applaudissaient quand même. Bah moi, la première fois que je vous ai vu, c'était une première partie. C'était le Pub de l'Herbe. C'était à Lille, à l'Aéronef, je crois. Ouais. Et c'était un peu ça, quoi. Les réactions étaient vraiment très mitigées devant votre concert. Quoi. Mais tu vois, et encore, on a fait Pub de l'Herbe, Sergent Garcia. Ça reste un peu dans notre truc. Mais les premiers qui nous ont fait tourner, c'est Matmata.
Et je sais pas si vous vous rappelez de ce groupe, en tout cas les plus jeunes connaissent peut-être pas, mais c'était on va appeler ça du rock celtique, à l'époque ça s'appelait comme ça, avec leur tube viens donc faire un tour à Lambé, tu vois. Et là par contre pour le coup, eux ils adoraient ce qu'on faisait, donc ils nous avaient emmenés, c'était mortel, mais les gens ils étaient là, genre ils allaient voir du rock breton, ils se retrouvaient avec du rap parisien bourré, ils étaient un peu égarés, et il y a eu des moments où c'était le four, ouais. Ah ouais, il y a eu des gros des sphères huées, tout le monde qui se rassit, qui tourne le dos à la scène. Mais ça nous a aussi appris dès le début à gérer un peu, à mieux présenter les morceaux, à mieux les défendre. Ça a été une bonne école. Et pareil, eux aussi, on peut les remercier parce qu'ils nous ont mis le pied à l'étrier. Et du coup, on s'est retrouvés dans une tournée avec des grosses salles bien remplies. Et même si avec le public, ça ne marchait pas nécessairement, tous les organisateurs ou les gens qui étaient là, les médias, les radios et tout ça, se disent putain, c'est pas mal ce groupe quand même, il y a un truc. Et je pense que c'est ce qui nous a aussi beaucoup servi, quoi. Ok. Et Vas-y. Voilà, c'est fini. Bah, ouais, je suis sûr qu'il y avait plein d'autres questions. Bien. Tu parlais de groupes alcooliques parisiens. J'ai vu que tu avais fait une petite collab avec les gars de Dirty Zoo. Ouais. Qu'on a accueilli nous dans un contexte complètement différent, mais qui sont une sacrée équipe. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait de ce truc-là, de cette connexion-là? C'est un peu des petits frères. Hein, c'est la famille, hein, mais c'est un peu des petits frères, quoi. On les a découverts comme ça parce qu'ils venaient à nos concerts la plupart du temps. Duxy, c'était des potes aussi à Yoshi avec qui j'ai pas mal bossé, donc je les ai un peu connus un peu par Yoshi. Et on a tout de suite accroché, on leur a demandé de faire 1 ou 2 fois des premières parties, ils ont fait l'Olympia avec nous. C'est des potes, mais eux on les voit, on a quand même 10-15 ans d'écart, tu vois. Et c'est vrai que c'est vraiment, on les sent vraiment dans notre lignée. Bon, et d'ailleurs, ça fait partie des rares groupes de rap qui nous prennent un peu comme référence. Ils vont te citer Saiyan Supakru et Zwinkels en gros. Ouais. Et ils ont sorti leur album après Saiyan 10 ans. Dans Van de Nico. Hein, Saiyan Supakru, elle est pas mal. Et ils ont sorti du coup leur album les Dirty après 10 ans de tiroir et ils l'ont fait enfin pendant le Covid, quoi. Et alors qu'est-ce que vous avez là dans les tiroirs pour l'été qui vient? Il y a des dates, il y a de l'actu? On continue à défendre cet album jusqu'à la fin de l'année en gros. Ouais. C'est un album qu'on a quand même vraiment... on pensait vraiment à la scène quand on l'a fait. Enfin, on savait que les morceaux ils allaient être cool sur scène, on en joue beaucoup pendant nos sets de cet album. Du coup on le défend. Donc vous faites pas comme les Rolling Stones ou Metallica au final, quoi. Vous jouez les nouveaux morceaux quand même. Non, mais on les joue carrément. On joue moitié-moitié. En tout cas, on est trop content de défendre de nouveaux morceaux et on n'a pas du tout honte de nos anciens morceaux. Donc en fait, quand on est sur scène, on est toujours assez content en fait. Et on en parlait souvent. T'as des gens qui se trimballent des tubes. Et ça les fait chier de le faire, ils savent qu'ils doivent le faire, s'ils le font pas, le public fait la nous, gueule. on est prêt à les faire 3 fois. Ils massacrent le truc, nous des fois on joue 2 ou 3 fois Réveille le Punk, on s'en fout quoi. On est trop content de jouer nos morceaux que les gens connaissent, et puis les nouveaux aussi bien sûr. Et nous on est méga contents de vous accueillir ce soir sous, alors là je ne sais plus si c'est le petit ou le grand chap. Hein. C'est le grand chap. Le grand chap pour les Zwinkels, quoi. On espère. Et c'est toujours des chapitocs. C'est à 22h30. Est-ce que ça s'appelle toujours des chapitocs? Est-ce que ça s'appelle toujours le chapitoc? Ouais, ça s'appelle toujours le chapitoc, ouais. On va dire ça. On trouve ça très sympatoque en fait comme nom. J'ai sorti cette vanne il y a 10 ans en interview. Hein. Je l'avais repréparée. Ouais. Et ben merci beaucoup les gars. Et puis voilà, on vous retrouve ce soir. Et puis on va passer à la suite de notre antenne. Avec plaisir en tout cas. Amusez-vous bien. Beaucoup, merci. Merci les gars. Bisous à vous. Merci de votre accueil. Salut Béton. Avec grand plaisir. Ciao.
93.86 à l'ombre. Émission par béton. En direct du festival Au quart de tour. Tout est là, restez dans l'ombre. Y'a que dans l'ombre qu'on y voit clair. Sur votre radio Ferrarock. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Ferrarock préférée en direct du festival Au quart de tour. Nous sommes retransmis aujourd'hui sur Radio 666 à Caen, Westrack au Havre, Radio Balade à Esperanza, Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon, Radio Dio à Saint-Etienne et RCV 99 FM à Lille. Et c'est les Stuffed Foxes qui viennent de nous rejoindre en plateau avec Loïc et bonjour à nouveau. Jade. Jeanne. Salut, les Stuffed Foxes. Hola, salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Moi je suis Léo, je joue la guitare et le chant aussi. Moi je suis Léo, je joue des synthés. Moi je suis Germain, je joue de la guitare. Je suis Antoine et je fais de la guitare. D'accord, très bien. Vous êtes tourangeau? Oh yeah. Moi je sais très bien la réponse. Carrément. Vous pouvez mentir aussi. Hein. Bah non, on est tous tourangeaux, ouais, grave. Et normalement, du coup, vous n'êtes pas au complet là, normalement vous êtes 6, c'est ça? Ouais. Ok. Une question peut-être qu'on vous pose souvent, enfin en tout cas j'ai pas trouvé la réponse. Pourquoi Stuffed Foxes? Enfin, pourquoi? Bah, puisqu'il n'y a pas de réponse en fait. D'accord. On s'en souvient pas, à vrai dire. Enfin, quelqu'un a proposé l'idée et on l'a validé quoi. Ok. Il n'y a pas de sens caché, il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'anecdote. C'était il y a longtemps, très longtemps. Tu reconnaîtras que c'est un nom assez pourri d'ailleurs. En fait, non, parce que quand c'est comme les noms, genre les Beatles, tu vois, quand on l'entend beaucoup, et ben on trouve ça cool au bout d'un moment. Enfin, tu vois, on pense plus au sens. Je sais pas si vous aussi c'est pareil. Ouais, pareil, moi je sais plus ce que ça veut dire. Ouais. Ceci dit, il y a quand même une mode en ce moment, c'est les renards quoi. Parce qu'on parlera sans doute de Wild Fox, Mad Foxes, il y a quand même un truc de rock avec cet animal. Vous n'avez pas un rapport particulier? Je suis un peu déçu que pas du coup il n'y ait pas une passion secrète, un renard empaillé dans vos toilettes ou non? Mais non, on sait pas d'où ça vient ce truc de renard. C'est ouf quoi, c'est une énorme coïncidence, je sais pas ce qu'il y a dû avoir une pub à la période où les groupes ont choisi les noms, un truc qui a atteint le subconscient de ces groupes pour que le renard sorte, je sais pas. Eh ben, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'origine de votre groupe? C'était quand et comment ça s'est passé votre rencontre? On se connaît depuis certains, le collège, le lycée quoi. Et on faisait de la zig ensemble. À cette époque-là, on a voulu monter un groupe et tout. Et en septembre 2017, on a arrêté nos études, on s'est retrouvés tous à Tours en se disant on le fait, on monte vraiment un groupe quoi, on le fait sérieusement. Et du coup, le vrai début du groupe, c'est septembre 2017. Après, un an après, on était 5. Un an après, on est passé à 6. Et un an encore après, on jouait avec Pac, d'un Tourangeau qui joue au Pac. Et après, Antoine est arrivé en septembre 2019. Ok, donc il y a eu un peu très bien résumé. Des changements de membres, de groupe. Un seul, ouais. Ok, ça marche. Ça vous fait quoi d'ouvrir le grand chapiteau ce soir? C'est trop cool. C'est un honneur. C'est un honneur. Un honneur. Et par rapport à, est-ce que ça marque quelque chose dans l'évolution de votre groupe? C'est peut-être un aboutissement. De jouer au quart, ouais, carrément. Ouais. J'imagine que vous avez traîné là, ouais. Ouais, carrément. Du coup, c'est trop cool d'y jouer. Ouais, je pense qu'on va vivre un moment très fort entre nous. On en parle beaucoup depuis plusieurs jours et je pense on est très honorés et on a très hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est vrai que moi je suis pas de là, mais j'ai l'impression que y a quand même quelque chose de très sentimental de tout le public par rapport à ce festival et par rapport, j'imagine, aussi aux découvertes qui ont pu avoir et finalement qui prolongent et créent un peu la scène de Tours qui est quand même assez active. Il y a plein de trucs et tout. Ouais, c'est sûr, carrément. C'était un truc de malade pour nous au quart quand on était au lycée. On en parlait à chaque fois, on voulait tous y aller, on pouvait pas parce que nos parents ils voulaient pas qu'on y aille. Tout ça. Coup, Simon il s'est cassé le nez une fois. Ouais, carrément. On a fait croire à Germain pendant. Là il vient enfin de le savoir, on lui a fait croire pendant 5 ans qu'on avait vu Bass Drum of Death. Alors qu'ils avaient annulé et lui que ses parents ils pouvaient pas, ils lui avaient pas autorisé à venir. C'est que c'était l'anniversaire de ma mère, j'ai dû rentrer et j'étais trop dégoûté.
J'ai appris il y a 3 jours qu'ils avaient pas joué. Joli mytho. À chaque fois, ils nous le demandaient et tout. On joli fait, mais mytho. si, on les a vus. C'était énorme. Donc vous avez plein d'anecdotes par rapport à Ocar, c'est cool. Et puis on a hâte de vous voir. Moi j'avoue je suis un peu impressionnée parce que je vous ai vu plusieurs fois. Genre il y a même ça remonte genre au Pale et tout. Donc voilà. Une question par rapport à votre musique du coup. Comment vous composez vos morceaux? Bah, je sais pas comment, il n'y a pas forcément de. Tu vois, je pense que c'est un peu comme tous les groupes, quoi. Il n'y a pas de choses. Enfin, de façon de faire écrite. Tu vois, je sais pas, c'est des fois quelqu'un qui a une maquette. Sinon, il y a beaucoup de jam. Le premier disque, c'était beaucoup de jam, de plage et de. Ouais, voilà. Ouais, on se retrouve. Enfin, ouais, sur les disques là. Le dernier, enfin le disque est sorti, ouais, c'était vraiment on se retrouve, on répète, on joue, on voit ce qui se passe et on garde les idées. Les arrangements à 6, des fois, ça doit quand même. J'imagine que vous n'êtes pas tout le temps d'accord. Plus on est, plus c'est compliqué quand même, non? Non, au contraire, je trouve qu'on est quand même la plupart du temps d'accord. On a tous énormément de respect pour les uns et les autres, quoi, et pour ce que les appétences que les uns ont vu, comment l'un veut marquer le morceau, qu'est-ce qu'il veut y apporter. Donc, je sais pas, il y a un compromis assez inné la plupart du temps, quoi. Après, bien sûr, on échange beaucoup, mais je sais pas, ça fait quand même un paquet de temps qu'on s'est pas engueulé sur la zik, tout du moins. Bah souvent ça vient un peu naturellement, je pense. Puis ouais, d'être nombreux, ça multiplie les chances d'avoir des idées à certains moments. Et voilà, on les essaye. Enfin, souvent, si l'idée elle marche, tout le monde est un peu d'accord sur le fait qu'elle marche, quoi. Vous avez dit inné, naturel, c'est vrai que du coup ça revient aussi à la bande de vieux potes quand même, tout ça. Ouais. On partage tellement de choses, on a fait des choix communs dans nos vies, au même moment, quoi, de quitter les études, tout ça. Mais aujourd'hui on vit dans la même maison et tout, donc en termes d'aventure, on partage énormément de choses et ça fait que voilà, c'est plus facile on sait plus facilement ce que les uns et les autres veulent mettre dans la musique, quoi. Et puis c'est toujours très sain, quoi. C'est tout. Moi j'avais envie de vous parler de vos textes. Je sais pas si je vais me tromper ou quoi, mais c'est souvent j'ai l'impression des textes assez courts et on va dire étirés sur tout le long des chansons. Est-ce que déjà comment vous écrivez, de quoi ça parle, et est-ce que la sonorité est plus importante que le sens? Non, je pense pas que ce soit. Je pense que les deux sont très importants. C'est vrai qu'il y a une forme très énigmatique dans les mots et que l'idée c'est les mots ont la chance de pouvoir faire. On peut y voir 1 milliard de choses, quoi. Et c'est ça ce que les mots ont de fort. Donc l'idée c'est de préserver ça, que tout le monde puisse aller piocher quelque chose qu'il aimerait voir dans ce texte qui serait pourtant assez abstrait. Après, moi j'y vois énormément de choses. On en parlait des choix qu'on a fait en commun, des choses qu'on a partagées depuis si longtemps. Dans les textes, j'y vois beaucoup de ces choses-là, quoi. C'est très facile en fait de parler de ça. La plupart des textes parlent de ça en fait. Est-ce que vous viviez ensemble? Ouais, je pense, ouais. Et vous écrivez tous les deux, du coup, Léo et Antoine, parce que vous êtes tous les deux chanteurs, ou vous écrivez tous ensemble? Non, en général, on commence à écrire tout seul. Après, on se montre ce qu'on a écrit. Et on peut en discuter, mais en général, c'est assez naturel, quoi. On se laisse la liberté. 3 fois. Ouais, 3 fois. Jamais 203. Ok, merci pour cette réponse. Vous avez sorti un album donc début mars 2022. Avant, vous aviez sorti 2 EP et j'ai cru comprendre que vous aviez déjà prévu un autre album. Est-ce que vous pouvez en parler du 2e album qui va sortir peut-être? Ouais, grave. Ouais, il est terminé. Depuis un bail. Il est parti au pressage même. Ouais. Il devrait sortir, on sait pas trop, mais début novembre. Un truc comme ça. Vous arrêtez jamais? Ouais, si, depuis cet album on s'est arrêté pas mal. Vu qu'on fait plein de concerts et tout, enfin là cet été on devrait avoir des nouvelles choses.
Mais ouais, l'album là, en fait, il forme ce que nous on appelle un peu grossièrement un diptyque avec le premier. Le premier s'appelle Songs Revolving et le deuxième s'appellera Songs Motion Return. Ils partagent la même architecture, la même construction, quoi. Et pour nous, ils font appel à la même période de vie du groupe, quoi. Et ils font appel à un gros bloc que voilà, ces deux disques vont représenter dans ce que nous on se projette un peu de façon abstraite sur ce que pourrait ressembler la discographie du groupe à la fin. Et donc voilà, c'est les deux premiers disques, quoi. Il y a des morceaux du deuxième par exemple qui sont plus vieux que certains morceaux du premier. Le dernier morceau du deuxième est le plus vieux des 14 titres qu'il y aura. Voilà. Tout à l'heure vous parliez un petit peu d'un sens un peu masqué, un peu pluriel comme ça. Le diptyque, comment vous pensez qu'il va être lisible et reliable pour les auditeurs auditrices, étant donné l'énigme un petit peu que vous avez l'air de cultiver autour du sens, par exemple? Je sais pas trop. Les deux albums se suffisent à eux-mêmes, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas un 1 et un 2, quoi. Voilà, je pense que à partir de, enfin que voilà, on va plus faire la musique de ces deux disques-là, enfin différemment, quoi. Enfin, je sais pas. Donc voilà, ce sera le début. Des thèmes des morceaux, par rapport, les thèmes qu'on a abordés dans ces deux-là, ils corrèlent un peu. Il y a une certaine rémanence des mots, ce que tu me disais. Et puis je pense qu'après ça, ce sera totalement autre chose. Enfin aussi les deux albums ont sensiblement la même pochette. Enfin c'est travaillé vraiment pareil pour vraiment fitter cette période, quoi. Puis après ce sera autre chose, on sait pas quoi. Après nous on se projette pas en fait sur comment les gens vont le recevoir. Voilà, nous il y a cette chose qui est au final très personnelle dans ces disques-là. Après les gens qui feront l'Asie et qui y verront ce qu'ils ont envie de voir, quoi. Peu importe, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois, j'y ai jamais réfléchi en fait. On doit déjà vous poser la dernière question. Qu'est-ce que vous avez préparé pour ce soir? Est-ce que du coup c'est les morceaux de l'album sorti, des deux albums, et puis à quoi on peut s'attendre pour le show? Il y aura un peu de morceaux de l'album qui est sorti, un petit peu plus de celui qui est pas sorti, et aussi un morceau... une exclue mondiale. Non, on l'a déjà joué un petit peu, mais ouais. c'est le plus récent des morceaux, on l'a pas enregistré et tout ça, quoi. Un morceau ultra vieux aussi qu'on n'a jamais enregistré. Ah oui, ça sonnait pourri à chaque fois. Ouais. Et 10 minutes de Arsène à la fin. Ok, et ben merci. Ça, tu spoil vraiment la fin. Ça donne envie. Ouais. On n'a jamais enregistré. Mais ça sonnait pourri aussi, non? Merci les Stuffed Foxes, et puis à ce soir. Ouais, merci à vous. Salut.
That's why she didn't laugh when you told her to get in the kitchen. Now quit your bitching, poor little straight boy. Nobody cares that you've watched Pulp Fiction. .8 et 6 à l'ombre. L'émission par Radio Béton sur le festival Au Quart de Tour. Appelez-moi le ravitaillement essence par radio. Au Quart, te le dis. On n'est pas bien là sur votre radio Ferrarock. On est de retour sur les ondes de Radio Béton pour l'émission en direct des autres radios Ferrarock 93.8.6 à l'ombre. Et là, tout de suite, on va interviewer donc l'artiste Lynx qui va jouer à 22h30, il me semble. C'est ça, 22h30. Du coup, bonjour Lynx, comment ça va? Hi Lynx, how are you doing? Oh, bonjour. C'est bien. I'm not even going to try and do French. That lasted about 5 seconds. Yeah, I'm great. I'm very good. Very excited to be here. Alors, je vais pas essayer de parler français, ça a duré 5 minutes, mais je vais très bien. Je vais très bien, merci. Super. Alors du coup, quand on essaie d'écrire ta musique, souvent on parle de queer electropunk. Est-ce que c'est important pour toi d'écrire ta musique comme queer? When your music is described, it's often said that it's queer electro-punk. Is it important for you to describe your music as queer music? I think that it's, you know, it's not like I'm going out and trying to make super gay music, but that is who I am. So whenever I write a song, it just ends up being extremely, extremely gay. So, you know, it's good to let people know that, so they know what they're in store for, I guess. C'est pas comme si j'essayais de faire de la musique super gay, mais en fait c'est juste qui je suis. Donc voilà, c'est comme ça que je fais de la musique et c'est bien que les gens sachent ce qui les attend. Super. Alors du coup, quand tu joues sur scène et même également dans tes clips, tu as des costumes inspirés très très largement du drag. Qu'est-ce que ça a apporté à toi et à ton univers musical? When you're on stage and you play, and usually in your costumes, in your outfits, it's very inspired by drag. What did the drag movement brought to you in your music and in your person? Well, Lynx started as a drag act. I was doing it at drag shows and that kind of thing, but I was always making my own songs. And then gradually, the more I did it, the more people were like, hey, do you want to actually support our band? And it just organically turned into a musical thing. But I think everything I do with Lynx is drag influenced. It's given me like so much confidence on stage and helped me be a lot more confident in how I perform. So yeah. Donc quand j'ai commencé, Lynx c'était de base un spectacle drag, donc en fait voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et puis au fur et à mesure les gens me demandaient est-ce que tu veux faire notre première partie, et du coup ça s'est fait petit à petit et maintenant le drag m'a donné beaucoup de confiance en moi. Voilà. Est-ce que tu considères du coup un petit peu toujours tes concerts comme des performances drag ou pas? Do you still consider your performances as drag performances? Yeah, I mean, yeah, of course. I think if you're ever blurring the lines of gender and performing, then it's drag. That's what I think. Oui, bien sûr. À partir du moment où tu blurs... Tu mélanges les frontières du genre pardon, du genre, c'est du drag. It all sounds so much better in French. Thank you. I don't agree with you. Me neither. Et du coup, comment est-ce que ton personnage est né en dehors de ça? Comment est-ce que tu t'es lancé dans le drag du coup au départ? How was your character conceived and how did you first get into drag?
So when I first started doing Lynx, the idea was that it was going to be all the horrible parts of my personality that I wasn't letting out, like all the stuff that I was kind of pushing under the surface, and the Lynx would be all of that. But then, the more I did it, the more I realized that all those parts of my personality are actually just quite funny, and that I shouldn't be covering them up. And now, you know, seeing people celebrate all that like insecure, nasty, gross stuff has been very nice. Yeah, that's the story. Quand j'ai commencé à concevoir mon caractère Lynx, en fait, je le pensais avec toutes les choses horribles de ma personnalité, tous mes défauts. Et en fait, plus je l'ai fait, et ben, plus j'ai trouvé que c'était drôle. Et voir les gens célébrer ces parties de ma personnalité, ben, ça fait plaisir. C'est sûr. J'ai vu qu'avant, tu faisais de la folk un peu indie pop avant ça. Comment est-ce que ce gros changement de style, du coup, est arrivé ? Before, you used to play indie pop and folk music. How was this big change? How did it happen? Oh my gosh, you've exposed me. Yeah, I used to make kind of like sad James Blake style alt pop, which I think in retrospect I was doing because I thought it was cool. I thought it was like what good music was. And then I started doing the drag shows on the side, and then people liked that music so much more, and I liked it so much more, and that was it. Stop trying to be cool, basically. Ok. Oh mon Dieu, j'ai été découvert. Oui, avant, je faisais de la musique à la James Blake. C'était donc indie pop et des chansons tristes. Et je faisais ça parce que je pensais que c'était cool. Et puis après, j'ai commencé à faire des performances drag à côté. Et en fait, les gens aimaient beaucoup plus ces genres de chansons. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, allez, j'arrête d'essayer d'être cool. No shade to James Blake. I like James Blake. He's great. I was just being a bad James Blake. You can curse. Oh, okay, nice. In French or just in English? In both. Nice. Merde. On critique pas James Blake, j'adore James Blake, mais j'étais juste un James Blake de Wish. Oui, c'est une très bonne traduction, ça. Et du coup, tu as t'as performé sur scène donc déjà avant tout seul donc avec l'indie pop et ensuite en personnage de drague. Est-ce que tu penses que c'est plus simple de jouer avec ce personnage? You performed on stage before with the indie pop and then with drag. Do you think it's easier to play on stage with this character? Well, it's a lot more sweaty and a lot more tiring, but it's much more fun. So it comes more naturally, let's say that. Yeah. C'est beaucoup plus transpirant et beaucoup plus fatigant, mais c'est beaucoup plus drôle. Et donc ça vient plus naturellement. Super. Et j'ai vu qu'il y a un peu moins d'1 an, tu avais sorti un single avec Frank Carter and the Rattlesnakes, Go Get to Touch You. Est-ce que ça a été un peu un tremplin dans ta carrière, puisqu'ils sont quand même assez gros, Frank Carter and the Rattlesnakes? Less than a year ago, you released a single with Frank Carter and the Rattlesnakes. Was it a big jump in your career because they're quite big? Well, yeah, it was massive because Frank and the Rattlesnakes, they're so much, they're huge, and also their audience is very different to mine. It's a very like heavy punk crowd, very like rock and roll, and I at that point did not see myself in that world, so it was very scary. I was like, are these punks gonna get into my weird drag gimp show? But yeah, like it was amazing, and I was so pleasantly surprised by how behind it they all got, and yeah, it was massive. So many new people found me through that, so love Frank, love the Rattlesnakes, great guys. Ouais, c'était énorme parce que Frank and the Rattlesnakes, ils sont très, comme tu l'as dit, gros. Et au début, je me demandais est-ce que ça va marcher, parce que l'audience de Frank and the Rattlesnakes est très différente de la mienne. Ils sont plus dans le style heavy, punk et rock. Mais en fait, beaucoup de personnes m'ont découvert à travers ce feat. Et j'étais très agréablement surpris. Voilà. Et j'ai gagné plein de nouveaux fans. Great for you. Yeah. Yeah. On manque un peu de temps, donc on va poser juste une dernière question. Donc tu as un univers très très visuel dans les clips avec des costumes. Est-ce qu'on peut s'attendre à un show également très visuel?
So we're running out of time. We have to ask you one more question. Yes. You have a very visual word, artistic word, and can we expect from the show something also very visual? No, actually, I'm just going to cover the stage in bin bags, and you're just going to have to hear it. I'm not actually even going to be there. I'm just going to play my songs. Non, en fait, je vais couvrir la scène de Sac Poubelle et je vais même pas être là. Vous allez juste écouter les chansons. Sorry. Désolée. Yeah. A little bit disappointing. Yeah, well, I mean, maybe you'll just have to watch to find out, huh? Mais peut-être que vous devrez regarder pour le découvrir. Et ben justement, c'est ce qu'on va faire à 22h30. Il est l'heure de se quitter du coup avec un dernier petit morceau. Thank you. Oh, merci Thank beaucoup. you. Oh, Bye. So much. That was great. Great questions. Thank you. Yeah, great translation. C'est déjà la fin de cette émission. Je pensais qu'on mettait de la musique, mais non, on met pas de musique. On terminera avec de la musique, c'est ça. Merci à toutes les radios Ferrarock qui nous ont retransmis aujourd'hui. Radio 666 à Caen, Westrack au Havre, Radio Balade à Esperanza, Bob FM à Limoges, Primitive à Reims, Croc à Vienne, Alpa au Mans, Pulse à Alençon, Radio Dio à Saint-Etienne et RCV 99 FM à Lille. Rendez-vous demain, même heure, 16h-18h sur votre radio Ferrarock préférée. Je vous invite Tourangeau à vous rendre aux Apérocs ce soir, puisqu'il y aura Mossai qui joue au Bateau Ivre à 18h30. Donc les Tourangeaux qui nous écoutent, allez-y, foncez, c'est là dans quelques minutes. Bonne soirée à tous et à demain. Ciao.